On la sort là, puis ici, il n'y a pas de temps à perdre. Je suis même pas capable d'attendre l'introduction. Fait que, écoute, j'ai eu une petite surprise. Fait que là, j'ai pas tout en triple, là, à soir. J'avais en double. Fait que, pour commencer, j'avais pas le choix avec la Saint-Pancras Hey, de Bécomo. Fait que, écoute, je te donne ça aussi. C'est une petite gousse argousier. Puis moi, je vais aller l'autre clin d'œil que je t'avais fait. Puis ici, tantôt, c'était une blonde allemande. Les deux, on est allés en Allemagne. ouais. Fait qu'une petite Pilsner allemande. Depuis que je suis allé en Allemagne, moi, je suis parti sur la Pilsner. Fait que, hey, merci les boys. Hey, merci à toi. Merci, Steph, d'être là. C'était une nice surprise. Beau setup, mon Yann, pour nous Merci, merci. accueillir. Ouais, non, écoute, c'est le fun, là. C'est un début d'une nouvelle aventure. Vous êtes quand même les premiers, dans les premiers à venir ici, là. Fait que c'est le fun. Ah ouais. On découvre, on apprend, puis ça avance. Mais on parlait avant d'embarquer, tu as pas mal de projets, là. Toi puis Steph, dernièrement, là, ça gaule pas mal vos affaires, là, avec Ouais. Hockey to Machine, les territoires, le Pro-Am, l'école. Ça lâche pas. Si vous êtes des gars occupés pas mal. Ouais, je te dirais, honnêtement, durant la carrière de hockey, là, tu as beaucoup plus de temps libre. Tu sais, tu vas t'entraîner, t'es brûlé, puis tu te reposes pour le prochain entraînement. Hein? Mais J'ai non, toujours dit, moi, quand que je jouais au hockey, j'ai l'impression que de par ma personnalité, j'avais trop de temps ouais, pour penser. Tu sais, au hockey, quand que ça va bien, là, hey, ça va vraiment bien. Là. Hey, on va aller là-bas, on va faire ci tel contrat, puis la vie est incroyable. Puis quand ça va pas bien, là, et que tu as du temps pour penser que ta vie, c'est de la merde, puis que hey, là, je vais me faire sander down, puis ça n'a pas de bon sens. Puis comme c'est tough de jouer avec ces montagnes russes-là parce qu'on a tellement de temps comme faire rien, parce qu'on est fatigué physiquement, mais la tête, elle continue de spinner. Là. ah oui, puis tu sais, à chaque année, c'est la même histoire, là. Je pense qu'on n'a jamais été des gars qui ont signé des contrats plus que 2 ans, là, tu sais, je veux dire. Tu te retrouves, mettons, en janvier, février, t'as une saison qui est comme ci, comme ça. Tu te ramasses encore à te dire qu'ils vont pas me signer. C'est un autre déménagement. Il me Ouais, semble que c'est ça à la finit longue, plus, là. ça pèse, hein, Ouais. mais tu parles des contrats puis tout ça. Parle-nous donc, pour les gens qui te connaissent peut-être moins de ton parcours, là, le PC Labrie qu'on connaît aujourd'hui, Pierre-Cédric Labrie, il a parti de loin. C'est quand même hot ton histoire. Nous, on se Ouais. connaît à cause du hockey, mais en particulier aussi, on a un lien, un amour Ben ensemble oui. pour Bécomo Ben puis la oui. Côte-Nord. Fait que si tu veux nous conter un peu ton parcours, c'est quand même vraiment nice. Fait que Ben, c'est ça, c'est une belle nuance, enfin. Moi, je me rappelle, mon père m'avait acheté un billet de saison pour le Dracor à l'année 1. Ça a été comme un cadeau de fête ou un cadeau de Noël. Puis je me rappelle, tout est comme arrivé à l'année 2. l'année 2 en Ouais, plus. ouais. Hey. Fait que là, on était comme rendu avec la superstar de Bécamo. Je me rappelle parce que moi, je m'entraînais l'été, même à l'âge de 14-15 ans, je m'entraînais. Puis c'était à peu près là que le Dracor avait commencé. Puis t'étais en pension chez les Demers. Ouais, exact. Puis moi, je m'entraînais avec Guillaume. OK. OK? Fait que là, on avait tout le temps des petits insides. Ah, là où vient de recevoir sa 4e paire de patins en 2 semaines. Il est juste arrivé avec Bécamo. Je dit, le gars, il reçoit toutes les sortes, des Bauer, des CCM, des missions, attends, toi, il les a toutes. Puis là, on était tous dans la chambre de hockey. Puis, voyons, lui, il a toutes les paires de patins. Ce qu'il va faire, c'est lui le plus fort, tu sais. Puis c'était vraiment cool de te voir aller. Tu sais, moi, j'étais un fan parce que j'avais mon billet de saison en Ouais. plein milieu de la grande estrade. Puis, tu sais, je les ai vus, là, tous tes matchs. Puis, ça a été quasiment une motivation. Je m'entraînais aussi avec Robin Leblanc, que tu Ouais. connais. Fait que, tu sais, tout ça, ça... Fait que toi, tu jouais avec comme Pee-Wee, Bantam, Ouais, avec Tiggy, puis tout ça, dans le fond. Tu ouais, jouais ben, avec eux autres. ouais, Guy, lui, OK. il avait 2 ans de plus que moi. Fait que ça arrivait, OK. mettons, je me faisais caller up, Je comprends. puis là, je jouais Ah, dans tu jouais sa... à tombe, puis tu allais jouer Pee-Wee une coupe de That's it. game. OK. Puis là, je jouais avec, mettons, OK. ou contre. OK. Puis c'était tout qu'un joueur, là, Guy Ah oui. Demers, là. Ah oui, il était fort. Ouais, Il y avait une bonne équipe avec Jimmy Arsenault. Arsenault. Il y avait Bono aussi qui était Ouais. pas pire aussi. Et pour une équipe, tu sais, comme un peu Bécomo, tu t'attends pas d'avoir comme des temps des superstars, mais il y a quand même Non. des gars qui ont Ouais. joué Ben oui, Azan. loin au hockey. Là. Puis là, mettons, on dit Jimmy Arsenault, son frère Ken, Moi, j'ai joué avec Ken, t'as moi. joué avec Ken dans ce temps-là. Puis là, ben, son garçon s'entraîne avec nous autres avec Hockey to Machine. Yeah.
Et, Il est bon, hein, je pense, le gars à Ken. Les gars, ils parlaient de ça en fin de semaine au tournoi à Bob. Là, il y a une couple de gars qui parlaient que son gars, il va être un bon joueur, je il est pense. sur le radar déjà, Ouais. tu sais. Puis on parle d'un gars qui a 14 ans. Ouais, apparemment, il est le meilleur dans toute la province à date. Tu sais, Steph, dans le fond, c'est mon encyclopédie, là, Elite Prospect. Là. Lui, là, il a fait combien de points, le petit I think it was Arsenault? 77 or something like that. Was it your best junior season 132? Ouais, 35. Ouais. Okay, there you go. I was Ouais. almost Tu sais, close. he's always like 3 or 4 points. Nice. Ben non, c'est ça. Puis ça a été inspirant pour moi de voir le junior majeur débarquer à Bécomo. Ouais. Puis j'ai été midget 3 avec les élites. Puis comme encore aujourd'hui, les élites, c'est pas facile d'avoir des saisons qui sont à se démarquer des autres équipes. Ouais. Avec le bassin de joueurs qu'on a, Côte-Nord, Saguenay, c'est jamais facile. Mais cette année-là, on avait rentré dans les playoffs contre David Desharnais. OK. Il y avait aussi Goulet qui était là. Ouais. Il y avait aussi les noms ne me reviennent pas. J'essaie de penser. Le petit, là, il jouait avec Desharnais. The one that was in Chicoutimi. The one that was in Non, il was Chicoutimi, in that was Bécomo. 5'5". Il était à Bécomo. Ouais, John 5. Keir, 5'5". What was his name again? Son nom va m'en revenir. Mais anyway, tu sais, là, j'ai eu des bons playoffs. Là, je me suis démarqué dans les playoffs. Les Remparts m'ont drafté. Puis après ça, je suis arrivé au camp. Coupé dernier attaquant. OK. Ça, t'avais quel âge à ce moment-là? 17. 17 La première ans, ok. année au camp, 17. Fait que là, ils m'ont envoyé à Quaticook. Finalement, tout était beau. Les Remparts, ils me payaient encore ma pension, mon école. Tout avait l'air de bien aller. Ça avait l'air d'être une année le fun. J'avais correct, là, j'ai bien fait. On avait des super bons vétérans. Puis on a réussi à battre le collège de Longueuil en première ronde, qui était premier au Canada dans le junior A. Puis on les a upset en première ronde. Ça, tout de suite là, ça nous a donné de la crédibilité. On a eu des bons playoffs. Finalement, on a perdu. Deuxième année, je me pointe au Rempart. Dernier coupé attaquant encore. M'en vais à Quaticook. Là, c'est plus la même histoire. Les plans ont changé. Faut que je paye mon école, ma pension. Fait que là, rentre au couche-tard, travail de nuit, lundi au vendredi, minuit à 8. J'étais dans une routine un peu de marde. Ouais. En tout cas, pas celle que tu envisageais. Non, c'est ça. Là, tant qu'à travailler au couche-tard puis aller au collège, j'aimerais autant pas travailler au couche-tard puis vivre chez ma mère puis aller au cégep normal. Tu sais, peut-être m'aligner vers... je pensais aller pompier, moi. C'était firefighter. Si tu le regardes, parce que même ça, c'est lui qui tu confirmes à lui pour être sûr. C'était-tu bien ça que je voulais faire, firefighter? C'était ça. Il parle de ça à chaque fois qu'on passe le CNF. On passe en avant tout le temps du CNDF. CNF, ouais, c'est ça. Ouais. Puis finalement, le senior a appelé. Quand je suis retourné à Bécomo à Noël, j'ai lâché tout ça à Quaticook. OK. Le senior 2A de Forestville m'a appelé. On a besoin d'un jeune, il y en a un qui a pogné une commotion, on est dernière minute, peux-tu venir nous remplacer quelqu'un? Ouais, pas de trouble. Arrive là, Jeff Landry était là, je sais pas si ça dit quelque chose. Ouais. Un des chums à Robin. Ouais. Mathieu Demers aussi. Ouais, exact, dans la même gang. Ouais. Puis là, arrive là, j'ai un bon début. Puis, tu sais, pour faire une nuance, là, cette année, j'ai amené Steph à Beaupré. Ouais, c'est dans le senior 2A, puis lui, il voulait rien savoir d'aller là. C'est vrai, ça me tentait vraiment pas de jouer ça. Lui, il disait tout le temps, moi, je mets pas ça sur mon hockey DB. Moi, je vais prendre ma retraite à la tête haute. Puis j'étais comme, faut que tu retournes aux sources des fois. Je dis, tu vas voir, it's gonna humble you. Ouais. On arrive là-bas, lui, il scorait 4 buts par game en partant. Je pense que ça nous a vraiment remis le goût de jouer encore plus. Fait que là, on est revenu dans la LNAR. Et ainsi de suite. Mais Beaupré nous ont tellement bien traités qu'à cette heure, on est des fiers porteurs de calottes. Ils nous ont vraiment bien accueillis. C'est Douki aussi qui est là. Ouais, Steve Duchesne. C'est à cause de lui. Il a arrêté la Ligue du mercredi midi. Là. Ah ouais, les boys, venez donc. Là. Puis maintenant, on a fait, tu sais quoi? C'est à côté, là. On n'aura pas besoin d'aller jouer à Montréal ou, tu sais, là, ça en va à Beaupré, c'est à 40 minutes. Des fois, on sortait de nos games à Val-Bélair. On coachait. Boum, à Beaupré pour la game à 8h30. Nice. Puis, les gars, ils mangent du hockey. Même après le hockey, ils mangent du hockey. Ah, en ce moment, c'est ça, là. C'est ça qu'on se dit. On pourrait faire d'autres choses. Mais la transition d'après-carrière est tellement dure pour beaucoup, là, que quand tu changes complètement
de facettes, comme tu passes du hockey à, mettons, toi, t'es dans les médical, self-representative, right? Fait que là, t'es comme, ça a dû te prendre quand même un temps. Ben, moi, ça a été quand même assez, pas facile, mais je pense que la différence pour les gars qui c'est plus facile à tourner la page, c'est quand tu décides on your own terms versus quand la game te push out un petit peu, tu sais. Quand la game te push out, le contrat, il vient pas, puis là, t'attends ça, puis là, ben, tu sais, comme, j'ai besoin de sous, mais là, faut que je continue de m'entraîner, j'ai le goût encore, puis là, ben, tu cherches un petit peu à travers ça, puis là, tu as 3 mois, tu t'en vas quelque part, tu reviens, puis là, ben, Colin, ça a bien été, je serai encore capable. Fait que je pense que quand ça se passe comme ça, c'est peut-être plus dur parce que ça se traîne longtemps avec toi. Tu sais, moi, tantôt, avant d'enregistrer, on parlait un peu de in-out, tu sais, comme va là-bas, reviens, change de place. Fait que moi, c'était un petit peu ça que j'étais tanné. Tu sais, j'avais eu comme, après, à l'Amérique du Nord, j'étais allé en Europe, puis ça avait été beaucoup des 1 an. 1 an. Là, tu vas une place, tu fais ta place, ça va bien. Puis là, tu chases comme un peu le bon deal. Fait que là, va à l'autre deal. Puis là, j'ai joué à Mannheim. Ça faisait 3 ans que j'étais là. Ça allait bien. Puis là, comme ça, ils ont tous changé l'organisation. Fait qu'ils ont tous buy out tout le monde. Fait que là, tu t'en vas dans une autre équipe. Puis là, j'avais signé comme en décembre. Mais là, tu sais, quand t'arrives en décembre, t'es jamais aussi sharp. Fait que ça avait pas super bien été. Les autres, comme après, ben, il m'avait pas signé. Fait que là, une autre année encore, tu sais, comme de recommencer un autre. J'ai plus le goût à 34 ans de me retrouver, puis de recommencer, puis d'être comme le new kid on the block. Hey, ça fait 12 ans là, que j'avais l'impression d'avoir à faire ça. Fait que moi, personnellement, ça a comme fait, je suis tanné, tu sais, puis c'est fou parce que ça a pris 2 ans. 2 ans avant, j'étais premier scoreur dans DEL. Puis 2 ans après, j'étais tanné, puis je prenais ma retraite, tu sais. Fait que c'est juste que 2 ans qui est de la merde, ben c'est 2 ans de merde, puis c'était assez pour moi d'être genre comme... Puis ce qui m'avait donné le go aussi, c'est qu'avec Malmo, ce que j'ai fini, il m'avait signé 2 ans. Puis il avait désigné, ça n'avait pas été si bien, fait qu'il avait dit finalement, tu sais, on te buy out. Fait que je me disais, c'est quand la prochaine fois dans ma vie que je vais être payé 1 an à faire rien, comme ça n'arrivera plus. Là. Si je m'en vais, tu sais comment que c'est, ils vont te donner en échange. C'est exemple, tu fais 100 000 pour dire n'importe quoi, puis tu signes un deal en France, en Suisse, à 60 000, ben ils vont te buy out, ils vont te donner 40, 50 000 pour compenser ce que tu fais, mais ils ne te donnent pas tout ton salaire versus si tu restes chez vous et tu n'as pas de deal, ben ils sont obligés de l'honorer. Fait que ça a comme fait un peu. Si je m'en vais jouer au hockey, c'est ça. C'était comme un grace period que si je ne peux pas jouer au hockey, ben je ne me mets pas vraiment en mode recherche de job. Je suis en mode je veux jouer au hockey encore. Moi, ça avait comme fait, c'est quoi, I'll take the money, I'll stay home, puis je vais comme commencer activement. Je ne serai pas stressé au moins. Je vais avoir qu'une couple de mois. Puis là, ben ça a comme bien tombé. J'ai fait une couple d'entrevues de différents jobs. J'ai trouvé une job dans le médical, pas ce que je fais aujourd'hui, mais un autre. Un dérivé, puis ça. Puis après ça, de là, j'avais croisé Laura de la Rosseville, qui était de Bécomo. Elle travaillait pour nous à l'époque à Montréal. On s'était croisés à l'aéroport. Puis elle m'avait dit Hey, on cherche quelqu'un à Québec, envoie-moi ton CV. Puis là, ben, comme j'avais fait une entrevue, puis ça avait bien fité. C'est ça. Fait que, mais tout ça pour dire que je pense, pour revenir, comme quand ça finit on your own terms, plus facile de tourner la page. Si tu finis les gars qui se sont fait blesser en finissant une carrière, des fois c'est plus tough parce que tu vois les temps que t'as pas un ou deux gars que tu connais encore qui jouent à TV, t'es comme hey, ça pourrait être moi. Un coup que tout le monde a pris sa retraite que tu connais, là c'est comme je pourrais pas être là de toute façon. C'est quasiment... Je comprends là, que quand ça finit avec une dure rupture comme mettons une blessure ou c'est quasiment comme si they hold a grudge envers la game. C'est comme ils arrêtent tout. Ils veulent même plus jouer dans les ligues de garage des fois. Puis c'est comme... Nous autres, en tout cas, moi, ça n'a jamais passé proche. Moi, les ligues de garage, en ce moment, je les apprécie. C'est là que toutes les BV sont rendus. Puis de revoir tous les gars qu'on avait la chance de s'entraîner avec Raymond Veillette. Ils sont tous là, puis ils ont du fun. Même à 8 h le matin, des fois, le lundi, les gars, ça s'habille, ça joue. T'es comme, il n'y a pas une meilleure façon de commencer la semaine. Mais tu sais, je pense qu'aussi, ce moment-là, tu sais, moi, surtout la façon que la vie en 2024 est rendue un peu, je trouve qu'il n'y a plus rien d'aussi pur qu'une chambre d'hockey. C'est ça.
anything goes. Exactly. Tu sais, tu peux dire ce que tu veux à ton chum. Il n'y a pas personne qui va dire ah, mais mes sentiments. Tu sais, c'est comme. Il y a tout le temps les 2-3 souffres-douleurs, puis c'est drôle, puis les gars, Ouais. ils savent, puis c'est comme ça. Puis, tu sais, il y a tout le temps les gars qui sont plus loud, puis qui écœurent les autres, puis c'est comme ça. Puis il y en a d'autres qui sont là, puis qui sont dans leur coin, qui rient, qui disent jamais un mot, puis les autres, personne ne les écœure non plus. Tu sais, ça fait juste partie de la vie, puis on dirait que ça, je trouve ça le fun en vieillissant de garder cette camaraderie-là que je trouve qu'on retrouve plus beaucoup ailleurs. Tu sais, je sais pas si c'est parce que ça se passe plus dans un locker room que habituellement les gens qui n'ont pas eu cette chance-là, ben ça fait pas partie de leur vie, fait qu'ils sont pas C'est comme ça. C'est comme un mutual respect qui s'est intégré dans le locker room. C'est ça, tu sais, avec les années. Fait que pour ça, je trouve que, en tout cas, pour moi, ça me fait du bien de retourner là. Puis autant que j'aime ça jouer, puis j'ai du plaisir à jouer, que des fois, si avec la job, je suis en retard, comme des fois, je vais y aller pareil juste pour prendre une bière avec les gars, pareil, même si je joue pas, parce que c'est le fun de voir les boys après. Là, puis il y a quelque chose d'autre qui se rapproche autant de ça, c'est le bus ride avec les boys. Man, tu sais, cette année, jusqu'en janvier, les deux, on n'a pas joué au hockey. Les deux, on avait des problèmes aux épaules. Lui, il faisait sa rehab de surgery, tu sais, une grosse opération. Fait que moi, j'avais déjà mal aux épaules, fait que j'ai embarqué là-dedans. On s'est fait tous les deux des gros programmes. Puis, tu sais, au début, on commençait avec des 2 livres, là. Hey, it's embarrassing. Tu vas dans le gym, là, en avant de tout le monde, là, dans un gym public, là. Là, t'es là avec des 2 livres devant le miroir, là, t'es dans le temps, ben ouais. Ça part de loin. Puis là, maintenant, t'arrives à Noël, boum, on est revenu avec les 20-25 livres, tu sais, puis on est comme, all right, let's go play, tu sais. Ça nous amène le goût, là. Ben Au début, moi, j'allais jouer à Jonquière, puis vraiment, souvent, j'y allais en auto, ou je faisais un aller-retour parce que là, le gars que j'y allais avec, lui, il couchait là-bas après la game, moi, j'en revenais tout de suite. Puis la journée où on est allé à Rivière-du-Loup, puis que j'ai embarqué dans le boss, là, j'ai joué aux cartes en revenant avec les boys des... Tu sais, Louis Tremblay qui a joué avec moi. Il a joué avec toi. Il a encore joué, ça, ouais. Il a joué avec toi? Ouais. Bon, ben lui, il était assistant coach à Jonquière cette année. De jouer aux cartes avec lui, là, puis de me rendre compte comment c'est une grosse beauty, là. Hey, là, je suis devenu un meilleur joueur de hockey dans les marquis après ce road trip-là, juste parce que ça faisait partie de la camaraderie venait d'embarquer. Ça venait... Puis c'est ça le hockey, puis c'est ça qui nous manque. Mais pour en revenir en arrière, dans le fond, après mon année senior, Campbellton, New Brunswick a acheté mes rides. Tu sais, on en parle en ce moment parce que on a des joueurs de notre équipe, les Lions, qu'on coach à St. Lawrence, que eux, ils décident d'aller ailleurs dans d'autres ligues que Junior A au Canada. C'est correct. Mais l'admin du cégep, eux, ils ont un devoir à faire, c'est si tu prends un de nos joueurs qui est commit, ben, il faut que tu achètes ses rides. Puis là, c'est ça, le cégep, il vend les rides de des joueurs. Puis ça vaut combien, un ride? Ben, comme là, Chabot, qui avait fini dans les premiers scoreurs de la Ligue. T'es troisième scoreur de la Ligue. Ben, lui, je pense que le cégep sont allés chercher 3 000. C'est 3 000 pour lui. 3 000 piastres. Mais c'est qui décide du montant? Ah, c'est entre eux, ils se parlent. Le GM de l'équipe Junior A, puis l'administration, tu sais. Mettons, je te parle un gars comme Loisel, mettons. Ouais, mais lui, ça dépend de ton vouloir, là, tu sais. Parce qu'il y a plusieurs ligues. So it depends how many people from different leagues are trying to get that guy's rights, and then the price, obviously. Lui, tout le monde le veut en ce moment. Fait que là, lui, il a fait le All-Star. Il avait été demandé pour aller au All-Star Game, mais il était allé. Non, il était avec les Remparts. He was with the Ramparts, yeah. Mais tu sais, le fait qu'il ait fini comme des meilleurs recrues de la Ligue, puis dans les playoffs, il était un stud, là. Puis, ben, là, s'il veut aller jouer dans le meilleur junior A, lui, sa valeur, elle vient d'augmenter, là. Anyway, mais on reviendra à ça parce que ça me fait bien. Dans le fond, on reviendra à ton histoire. Ce que j'allais dire, c'est que moi, ce que je trouve comme au Québec, tu sais, avec le senior, le semi-pro, puis là, tu sais, Max puis Guillaume qui achète à Saint-Hyacinthe, là, il y a un club qui s'en vient à Québec, puis tout ça. Puis moi, j'ai vraiment aimé le concept en Europe de monter, tu sais. D'avoir les ligues des open leagues, tu sais. Puis moi, je trouve que si c'était comme ça au Québec et ou en Amérique du Nord, ça serait tellement le fun d'avoir des petites municipalités que tu as quelqu'un, un ancien joueur qui est là ou qui arrive de quoi, puis tu sais, mettons, on va dire, je dis n'importe quoi, tu t'en retournes à Bécomo, puis que là, il y a une équipe senior que tu pars là-bas, puis que là, toi, tu investis un peu de gars, puis là, tu viens, Yann, viens-t'en, là, tu viens une couple de gars, on met un peu de sous, puis on part une équipe, puis là, c'est plus tough la première année, puis là, tu gagnes. Puis là, tu tombes dans l'autre ligue, puis ainsi de suite. Puis là, ça finit que la Ligue nord-américaine, qui est notre semi-pro, ben
Ah, si tu as fini dernier, ben là, tu t'en vas jouer senior. Ouais. Tu sais, d'avoir lieu que tout le monde garde tout pour eux, puis d'essayer tout le monde de tirer la couverte. Moi, je pense que si c'était open, puis là, ça me fait penser à tes rights que tu achètes. Tu sais, ça revient comme au soccer. Là. Ben oui. Tu sais, où le soccer en Europe, là, c'est de même que ça marche. Quand tu veux avoir un bon joueur, fait que là, les plus petits marchés, si tu as un super bon joueur, ben écoute, ça vaut 50 000 si tu veux acheter PC Labrie quand il est jeune, tu veux l'avoir, ben écoute, paye. Puis là, ben ça te permet, toi, en tant qu'équipe, de pouvoir te construire, puis peut-être t'acheter un meilleur autobus, tu sais. Puis je trouve que ça serait vraiment le fun de pouvoir créer cette dynamique-là. Pour les plus petits marchés qui se débrouillent bien une année, ben, il y aurait de quoi en retour. Ben oui. Tu sais, là, je trouve qu'au Québec, on aime, on est fou du hockey. Tu sais, pour des bonnes puis des pas bonnes raisons, ça fait les deux. Mais de pouvoir, là, en ce moment, tu sais, c'est le hockey, beaucoup Ligue nationale qui draine tout, junior un petit peu dans certains marchés. Puis avec autant d'amour pour le hockey, moi, ça me fait capoter que, tu sais, comparé en Europe, là, tu sais, dans la Ligue nord-américaine, il y a du bon hockey. C'est vraiment fort. Là. Comme il y a personne à comparer d'un, mettons, peut-être en France, tu sais, mettons, la meilleure équipe, on va dire, Tedford cette année, pourrait probablement jouer contre une équipe en France ou quelque chose comme ça, tu sais, si les gars, ils étaient commit, all the way, puis ça, là, tu sais, ça ressemblerait peut-être ou en Italie ou whatever. Mais tu sais, il draw beaucoup de monde là, dans ces places-là. Là, tu sais, pourquoi qu'au Québec, on est fou du hockey? On a juste les Canadiens de Montréal. Là. Fait que, comment ça qu'à travers le Québec, il n'y a pas une autre ligue qui amènerait autant d'émotions, puis que les gens, ben, parce que les gens n'ont aucun intérêt, c'est comme, c'est pas important. Mais si tu savais que ton équipe, si elle gagne cette année, elle monte dans l'autre ligue, là, tu irais voir, puis tu serais excité d'investir dans ta communauté pour faire monter ton... Puis, tu sais, on s'entend, là. Tu sais, là, maintenant, la différence entre le semi-pro et la Ligue nord-américaine, c'est vraiment qu'on essaye de... Il n'y a pas de pratique. On essaye de cleaner la Ligue, on va dire. OK? On a changé de nom. C'est rendu du bon hockey. Il n'y a pas de pratique. Les gars qui sont vraiment bons, mais qui sont pas capables de rentrer en DEL, en Finlande, en Sweden, ils s'en vont en France, ils s'en vont au UK. Mais c'est quand même des très bons joueurs de hockey. Ben oui. Qui se ramassent à aller en Europe, oui, pour le lifestyle, c'est le fun. Ben oui. On s'entend, tu visites, mais t'es commit à 100% au hockey. Tout ce qui manque ici, dans ces ligues-là nord-américaines puis seniors, c'est un full commitment. Fait que là, tu demandes à des gars, bon, OK, toi, tu travailles, tu peux pas venir aux pratiques. Toi, tu viens aux pratiques, mais on va te donner 100$ par pratique. Oh, là, tranquillement, tu commences à enrôler les joueurs. OK, là, on commence à avoir plus de commit. Oh, le gars qui était en France, au lieu de retourner en France, il pourrait faire le même nombre d'argent à venir ici avec ses 3 pratiques semaine plus ses 2 games. Il est chez vous. Puis là, il est chez eux. Puis il y a un petit job sur le site pareil. Il est capable d'être un représentant. Oh, la transition est déjà faite dans le monde du travail pendant qu'il joue encore. Puis les propriétaires sont flexibles avec les joueurs s'ils viennent pratiquer ou pas. Mais juste ça amène déjà... C'est ça, mais je trouve que un autre step avant, puis là, vous êtes un bel exemple avec, avec le cégep de Saint-Laurent ou ce que vous coachez en ce moment. Comme moi, jusqu'à temps que tu sois impliqué là-dedans, moi, le hockey au cégep, là, je connaissais pas ça. J'ai commencé à connaître ça à cause de toi, parce que je suis tes affaires, puis on est chum, fait que, hey, qu'est-ce qu'il fait, puis ici, il est où cette année, puis je check ça, mais sinon, j'ai aucune idée qu'il y a du bon hockey qui joue là. Mais encore une fois, ça n'a pas de bon sens qu'au Québec, on n'ait pas de continuité. Tu sais, c'est comme, tu joues jusqu'à junior. Si tu ne fais pas junior, ben dans le fond, tu es un moins que rien. Puis si tu continues, ben tu joues dans la Ligue nationale. Puis si tu ne joues pas dans la Ligue nationale, tu es un moins que rien. Mais t'es comme, merde, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, il y a du bon hockey qui peut jouer pendant plusieurs années pour plusieurs personnes. Tu sais, comment ça qu'au Québec, c'est comme tout ou rien, toujours. Moi, ça m'a jamais... Surtout depuis que je suis revenu d'Europe, de voir qu'il n'y a aucune continuité tu sais, autant universitaire, tu sais, comme ça que notre ligue hockey universitaire n'est pas meilleure que ça. Le rouge et or. Politique aussi, par exemple. Écoute, like, we're the only province that doesn't have a legitimate junior A league. Because there's arguments between the CJEPs and obviously the province of Hockey Quebec with the junior AAA league. So whenever it comes down to it, it's the same with semi-pro. Semi-pro is not even considered semi-pro anymore. I think it's rated the 32nd best pro league in the world.
That's a good stat, right? Ben oui, non, c'est ça, je te dis, là. Tu veux des facts, là? Puis, tu sais, c'est des gars, genre, dans le fond, the league this year, where we were playing against each other in the playoffs, Jean-Pierre, Tedford, we were 3,000, 4,000 every night. Ben oui. Tu sais, même des équipes dans l'East Coast, ils n'ont pas ça dans même Trois-Rivières. Il faut que le monde se parle, puis c'est pour ça que je trouve que si c'était comme un peu des Open League, que tu n'as pas le choix de travailler ensemble. Là. Le senior, comme tu vas jouer là, tu sais, puis le budget, il y a un peu de budget de TV. Tu sais, moi, je me souviens quand j'ai joué en Suède, là, c'était un big deal, là. Tu sais, comme le Swedish Elite League. Allsvenskan, il était un autre. Puis moi, j'avais joué à Södertälje, qui était une équipe plus de fond de cave, si tu veux. Puis là-bas, tu as une relégation. Les 2 derniers au classement, tu joues contre les 4 premiers, un round robin dans un... Mais je sais pas si ça vous est déjà arrivé, là. Le feeling de jouer pour pas perdre ou gagner, là, ça fait toute la différence au monde, là. Quand, tu sais, comme il nous avait demandé, fallait gagner à la game, tu sais, il nous avait dit, c'était comme un speech, les gars, si on gagne pas à soir, comme, parce que c'était un gros budget de TV de jouer dans la grosse ligue. C'était quelque chose comme 2-3 millions, tu sais, de TV rights que tu n'as pas, les gars. T'es comme, ça veut dire qu'il y a du monde, head office, qui perdent leur job. Ben oui. Tu sais, t'es comme, OK, là, si on perd, genre, tous ces gens-là perdent leur job à cause de moi, mettons. Mais tu sais, quand tu gagnes, t'es comme, hey, si je gagne, je suis content, tu sais. Fait tu sais, puis le GM, on avait gagné, puis on prenait un scotch, moi puis le GM, après la game, on jasait, puis je disais le feeling de jouer pour pas perdre versus gagner, à quel point que la pression est immense. Puis il m'avait fait une comparaison. Il dit, si tu joues, mettons, je te dis, si tu joues à soir, puis qu'on gagne, je te donne 1 million. Mais si tu perds, je tue ton kid. Hein? C'est pas la même affaire, là? Mais en plus, tu sais, comme jouer pour perdre quelque chose, c'est pire que dire un ultimate prize de gagner quelque chose, parce que c'est pas descriptible, là, mais quand tu le fais, puis t'es sur la glace, puis t'es comme, si je mettais un shootout, si je score pas, on perd, ou si je score, on gagne. C'est plus le fun de si je score, on gagne, parce que si je score pas, on continue. Mais si je la mets pas dedans, c'est fini, puis là, tout le monde te regarde, puis c'est comme because of you, tu sais. Fait que ce feeling-là était spécial, mais tout ça pour dire que le côté travailler ensemble, si les ligues ils travailleraient ensemble, moi, je trouve que ultimement, tout le monde en bénéficierait, parce que l'équipe qui va monter, il va être content, puis ça met de l'eau au moulin à toutes les étapes, tu sais. Puis là, ben, tu peux avoir un programme à Pont-Rouge, le hockey de Joey Junot qui est là. Ben, ils développent leurs joueurs, puis quand ils tombent plus haut, ben, ils vont jouer Midget 3 là-bas, puis là, leur équipe dans le coin, ils peuvent caller un gars, venir jouer une petite game de temps en temps, comme qu'ils font en Allemagne, là. Ils vont chercher leur ça gars, serait le fun que, comme la LNAH, que quand tu sors de ton junior majeur, tu reçois un offre de la East Coast, puis tu décides d'aller dans LNAH, ben ça affecte pas ta carrière que tu as choisi d'aller là, parce que le hockey est aussi respecté. Parce qu'en réalité, ça joue du hockey. Là. Ben oui. Vraiment fort. Ça joue là, du hockey. Là. Puis le fait qu'il y avait un mauvais nom en arrière de la Ligue semi-pro à cause de tous les gestes qui sont arrivés au passé, font en sorte que tu as des gars au Québec qui aimeraient encore jouer du haut calibre. Finalement, ils finissent qu'ils veulent pas aller dans cette ligue-là parce qu'ils se disent « Ah, ça me tente pas de manger des coups cochons. » Surtout dans mon coin, là. Tu sais, la partie ici, je pense que c'est un peu plus, like, it's a little bit more in the bread to go to these games and do whatever. But if you're from Montreal, tu sais, la seule place que t'as là-bas, c'est Laval. Puis c'est quand même, ça joue pas vraiment le hockey là-bas. Non, ça a toujours resté le House of Pain. Yeah, it gives you a bad goo, là, you know? And then you watch the old YouTube videos of the guy sleeping upstairs in the arena. And the arena hasn't changed. And you're like, oh, man. Ça fait penser à Slapshot. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, je pense que la grosse acquisition de la Ligue, c'est Max puis Tender, là, la Pierre puis la Tendresse. Je pense qu'ils vont amener quelque chose à un autre level dans cette Ligue-là. De la façon qu'ils voient les choses, de la façon qu'ils approchent le monde. Fait qu'en espérant que ça continue à progresser. Parce que comme tu parlais des taux d'écoute là, dans les ligues, là, pis tout ça, là, ben, justement, là, la LNAH, là, ils ont doublé là, cette année là, les taux d'écoute online. Fait que juste ça, c'est déjà un gros plus pour la Ligue. Ben oui, c'est sûr. Mais là, on a fait, on s'est en allé, on est allé en fast forward. Mais
moi, t'as parlé de ton parcours un petit peu au début, mais moi, je veux que tu reparles quand il arrive, là, t'es à Bécomo. Ouais. Puis que là, t'as comme un peu, tu sais, t'as essayé, puis t'as un peu, pas give up, mais quasiment, tu sais, comme, il me semble, tu travailles à l'Arena, non? Ouais, c'est ça. Là, je vais prendre mon temps pour l'expliquer. C'est, dans le fond, avant de m'en aller à Quaticook, cet été-là, je travaillais à l'Arena. Pas à Quaticook, à Campbellton. Là, je venais de me faire racheter mes rides. Pendant que je jouais senior, j'ai rencontré un gars dans l'équipe, une beauty. Il m'a dit, j'ai déjà joué à Campbellton, je connais le propriétaire. J'aimerais ça que il dit, kid, t'as 18 ans, t'as pas rapport dans le senior. Va finir ton junior. C'est les plus belles années de ta vie, puis on s'entend que c'est vrai, là. Ben oui. Et on voudrait, comment tu paierais pour retourner We were junior? talking about it yesterday when we were trading the kids. I'm like, Yeah. would you take $1 million to trade places with some of these kids? And we were both like, Like, 100%. you know, like, but yeah, so, j'ai vraiment pris le conseil de ce gars-là, Rapsovich. En ce moment, il est un coach en Ontario. OK. Puis Jason Rapsovich. Puis on a encore contact, moi puis lui, quand il a besoin de joueurs puis tout ça. OK. Puis le gars, il est venu jouer à Forestville. Il m'a dit, moi, j'ai joué à Campbellton. Va donc là-bas. Je vais dire au propriétaire qu'il aille te chercher. Puis le gars, il a vraiment eu confiance en ce gars-là. Ronnie Urquhart, qui était le propriétaire des Tigers de Campbellton, il a appelé à Quaticook. Il m'a jamais vu jouer dans le temps. Il n'y avait pas de How much did they handstand. sell your rights for? So for 10K, 10 000? 10 000, Wow. C'est un J'ai- big signing. j'ai là. transféré de Quaticook à Campbellton, puis l'année d'après, Quaticook a foldé. Wow. Fait que là, moi, qu'est-ce qui est arrivé après mes 14 games, je pense, j'ai joué senior 2A. Il le It regarde was, encore. yeah, it might have been 14 or 16. OK? Puis on ira voir. Oh no, look Yeah. afterwards. Puis après mes games, j'ai décidé, alright, sais-tu quoi? Je vais aller faire ça. Mais avant, je suis retourné à Quaticook pour les playoffs. Ils m'ont dit, on va te payer ta pension, là, oublie ça, là, pas besoin de retourner au couche-tard. Fait que là, je rentre à Quaticook, je finis les playoffs. L'année d'après, swap, m'en vais à Tiger, Campbellton, Une année complète. une année complète, mais je suis quand même, c'est là que c'est cet été-là, durant la transition, JF Jacques était à Bécomo, Ouais. puis il sortait avec une de mes amies filles, c'était sa blonde. OK. Puis là, on a commencé à hang out, puis on avait du fun. Puis lui, Jacques, il venait s'entraîner à Bécomo durant l'été. Fait que là, on s'entraîne ensemble, on se pousse. Lui, il commence à parler avec Éric Dubois. Hey, lui, là, il s'entraîne fort là, au hockey, je l'ai jamais vraiment vu, là, mais ça serait le fun de l'avoir avec nous autres. Tu sais, juste ça, là. Ouais. Fait que là, un moment donné, non, ils ont dit que le camp était plein, puis tout ça. Fait que là, un moment donné, moi, Éric Dubois, il passait par la Zamboni, parce qu'on avait notre petite cuisine en arrière. Que tu travaillais à l'Arena. Ouais. Ouais. Puis là, lui, il venait prendre son café là le matin parce qu'il était tout le temps prêt. Puis là, il venait de se prendre une tasse, bon matin, puis il s'en allait. Puis là, un moment donné, je l'ai accroché. Il disait, hey, Eric, moi, j'aimerais savoir un essai à ton camp. Puis là, il est comme, ah ouais, tu sais pas, là, on a plus de place, là, tu sais. Fait que finalement, tu sais, j'allais aider le gars de la Zamboni quand il faisait pendant le camp, il faisait la Zamboni. Fait que là, j'allais sur le bord de la baie window, puis là, je regardais le camp. Puis l'année, Éric Dubois, le lendemain, il revient prendre son café. Puis moi, ben, je dis, hey, Eric, je regardais ça, là, hier, là, je pense que je fais ton club, là. Si tu me donnes un essai, je vais faire le club, là. Ouais, là, va falloir te laisser parler au directeur général, là. Dans ce temps-là, c'était qui? Pierre? Directeur général, quand il est années à Dubois, c'était Pierre. pas à Hearn? Non, c'était avant Ahern. Ahern était goalie coach. C'était Pierre? Je me souviens pas. Pierre Roux? Non. Non. Rio? Non. Non. Logo? Non. En tout cas, On continue. lui. tu sais. Fait que là, lui, il s'en venait tout le temps fumer sa petite cigarette à côté de la Zamboni OK. pendant les entractes. Puis là, un moment donné, je le spot, je m'en vais le voir. Et je pense que je peux faire le club. Puis là, lui, il est comme... Pardon? Fait que là, je dis, ouais, là, je te dis, moi, je suis capable de faire le club, là. Fait que là, ça reste là, il dit, ouais, là, à toutes les fois que je le voyais sur le bord de la Zamboni, il fumait sa cigarette, il dit, hey, je ne coûte aucune pension, moi, j'habite chez ma mère, tu fais juste m'essayer. Finalement, pas rapport. Moi, pendant mon heure de break du midi, lunch, j'allais dans le gym de l'Arena puis je m'entraînais. Fait que je me disais, c'est sûr, je fais l'équipe. Je sais, moi, là. Puis finalement, un moment donné, le GM, il a dit, tu sais quoi? On a 2 games à Rimouski, là, en fin de semaine prochaine. On va t'amener.
Je sais pas pourquoi. J'aimerais ça savoir pourquoi il a décidé de m'amener. Malade. Puis j'étais allé, j'ai joué les 2 games, me suis pogné. What was the one where you went in, though, and you didn't get to play? Ouais, ça, c'est à Noël, l'année L'année après, ouais. Mais je me suis pogné en arrivant à Rimouski. J'ai scoré. J'avais fini qu'une coupe de passe dans les 2 games. Là. Ouais. Je m'étais battu, j'avais scoré, j'avais une coupe de passe en 2 matchs. Malade. Fait que là, j'étais comme, Kev, je me T'es suis passé d'un nobody à genre s'imposer. contender, là. Ouais, Ouais. s'imposer. On revient avec Homo. Ouais, là, t'appartiens encore à Québec. Nous autres, on va jouer à Campbellton, puis on check ça après. Fait que là, je m'en vais à Campbellton. Ça va bien. Arrive à Noël. Hey, puis ici, t'en reviens-tu à Bécomo pour le temps des fêtes? Ben ouais, j'en reviens voir ma famille. Ouais, descends ta poche de hockey, là, on va te faire jouer. Ah ouais. Nice. Le trade avait été fait entre Robillard, Rouyn-Noranda, un trade à 3 parce que Québec et Bécomo faisaient plus de trade. OK. Ça n'entendait pas. Ah ouais. Fait qu'ils ont passé un trade à 3. J'étais arrivé avec ma poche, puis j'avais mes patins dans les pieds entre les périodes. Avant le warm-up, on a embarqué pour le warm-up, j'avais mes patins. Éric Messier, l'assistant à Dubois, vient me voir du PC dans le bureau. Là, j'étais comme, hey, ça va pas bien. Là. You know right away. Right. Get called, you know, it's like getting called to the principal's office. You just see that through the window. Ah ouais. Ah non, là, je m'en vais là. J'ai les propriétaires de Campbellton, c'est speakerphone. J'ai les propriétaires de Bécomo qui sont dans le bureau. Je sais pas si c'est encore le même. Les Maritimes Juniora avaient pas d'entente avec la Ligue junior majeure du Québec. OK. Donc, qu'est-ce que ça faisait? Si eux, ils signaient pas un release qui disait quand PC il se blesse, vous nous devez 10 000 s'il se blesse. Parce que là, vous nuisez à nous. Là. Ouais. Fait qu'on vous laisse l'essayer, mais il y a une rançon. S'il se blesse, vous payez. Puis les propriétaires ont dit, on peut pas prendre la chance que tu te blesses. Ouais. Retourne dans le locker room, Aïe, aïe. détache les patins, dis salut à tout le monde, puis tu t'en vas. Fait que là, je veux dire, à un moment donné, là, Ouch. ça bouille, là. Ouais. Ça te craint, là, dans la vie, là. Ouais. Fait que, tu sais, ça a été ça l'option, là. C'est soit je décide d'arrêter puis de m'apitoyer sur mon sort ou, tu sais quoi? Let's go. Ben, ça m'a pris au moins une semaine ou 2 m'en remettre. Non, c'est là. ça. Ouais, mais c'est t'as ça. quand même fini cette saison-là avec 45 buts, 45 passes. Là, Fait que là, t'es quasiment, retourné là. à Campbellton. Ouais, mais avant, lui, le propriétaire, il me bouquait des bateaux là, pour traverser à Matane. OK. Puis là, je manquais le bateau. Non, tu peux pas me faire ça. Je peux pas croire que t'as fait ça. Tu me mets des bâtons dans les roues, je veux rien savoir, j'en reviens pas. Puis Kim, dans le temps, là, à Campbellton, là, 19 ans, salaire de 375 000... 375 000. On s'en va là-bas, tout le monde. Hey, everyone's Connaît gonna ça. count. Salaire de Now, see here. 375 semaines. That's great. À That's 19 20-year-old ans. money. That's 20-year-old money in the queue. Fait Quand que même là, d'argent, hein. moi, j'ai décidé, je vais plus. Tu m'as vraiment mis des bâtons dans les roues, c'est fini. Le lendemain, rappel. 2-3 jours passent, rappel. Là, écoute, là, on te paye le double si t'en reviens. Là, j'étais rendu 750 semaines, 19 ans content. Fait que là, j'ai décidé de prendre le bateau. Je suis retourné. On a fini la saison. J'ai fini ça en beauté. Ouais, content. Ben, tu sais, ça a vraiment... le 375 de plus, il allait vraiment à l'équipe. Là. Tu sais, on sortait les boys Mais en t'as tout le liste. temps été un team guy aussi, fait que je suis pas inquiet que... Yeah, que- exactly. Ça a vraiment... Ouais. L'équipe en a bénéficié. Là. Puis finalement, on s'est fait sortir d'un playoff. Puis aussitôt que j'ai été sorti, là, j'avais le droit de retourner dans le queue. OK. Parce que Les ta rides saison étaient finis pour cette saison. OK. Fait que là, right away, Dubois, il m'a appelé, il a dit, là, faut que tu t'en viennes à Bécomo pour les playoffs. On joue contre Chicoute. Fait que là, moi, il m'a dit ça un peu en retard. Manque le bateau à Matane. Mais le lendemain, il y a un morning skate. Le bateau partait à 4, je suis arrivé à Matane à 5. Passe par Québec, Ah, shit. arrive à Bécomo à genre 4 heures du matin. Pratique à 9. Arrive là, part en autobus, s'en va jouer à Chicoute pour ta première game. Fait que c'est là que ça a commencé mes débuts. Malade. Ouais. Début avec le Drakkar. Didn't you end up with a little 6-pointer then? Yeah, I got 2 goals that first game. Ah, ouais. Ouais, right away. Puis c'était le goaler avec qui j'étais en pension midget 3 à Jonquière, qui était dans le net à Chicoute. Très cool. Ouais, Ouais. fait que ça a commencé de même, puis après ça... Des take-off, puis Yeah. après ça, t'as fait ton parcours... Mais toi, mettons, vous autres, là, vous êtes-tu des big believers de... OK, c'est correct de dire je joue dans le plus gros calibre possible à mon âge, mais d'aller dans une ligue inférieure puis de dominer, là. Mhm. Je pense que
peut-être que c'est meilleur pour un kid en tant que progression, là. Ben, moi, je te dirais, je sais pas ce que t'en penses, mais je l'ai fait un peu les deux. Tu sais, moi, jeune, j'étais bon partout ce que j'ai passé, comme le meilleur à ton puis Ouais. dans midget. Puis là, quand j'étais Mais toi, arrivé c'était tout junior, du 3A, 2A. ouais, ben toujours, ouais. Ouais. Il y avait pas de 2A 3A à jusqu'à l'époque, 3A, là, c'était 2A midget. jusqu'à midget. Moi, c'était un 3A. peu la même affaire que toi, sauf que c'était du 2C. Ouais. Mais c'était ça qu'il y avait avec Oh, Common non, Spike, là. c'est ça, le code Ouais. là. Quand j'étais arrivé junior à 16 ans, là, je jouais pas, tu sais. Yeah. Là, mon père, il m'avait dit, là, tant qu'à perdre ton année, alors reviens-t'en jouer midget 3A, puis tout ça, tu sais. OK, ouais. Puis là, ben, en même temps que, écoute, mes valises étaient faites, j'étais chez Tiggy, puis mes valises étaient faites, je m'en retournais à Bécomo. Richard Martel m'appelle, hey, je viens d'arriver, j'aimerais ça te rencontrer avant que tu t'en ailles, tout ça. Finalement, je parle avec Richard, puis il m'a comme convaincu un peu ben pas un peu, il m'a convaincu de rester, fait que je suis resté. Mais, fait que ça, c'est comme la mentalité un peu, faut, quand t'es jeune, faut que tu te joues, puis tout ça. Ouais. Puis après ça, je regarde ce qui se fait en Europe. Puis tu sais, il y a des kids de 16-17 ans qui sont là puis qui goûtent. C'est que, moi, ce que je trouve au Québec, je suis d'accord avec, faut que tu fasses jouer les jeunes. Mais le problème de faire ça, je trouve que ça crée beaucoup de joueurs selfish. Puis j'en étais un. Tu sais. Ouais, Je joue pas, je boude. ouais. Ouais. Exact. Fait que c'est comme les stars, tu comprends? Mhm. Versus en Europe, ils jouent la majorité de leur game avec leur club puis qui ont dans leur âge ou moins fort. Mais ils viennent s'asseoir sur le banc. Puis comme ils s'assoient sur le banc pendant toute la game, puis ils ont un chiffre. Tu sais. Fait que Avec les plupart. c'est Yeah. ça. OK. Tu sais, ils viennent, mettons, en DEL, là. Ouais. Je sais pas si tu te souviens quand Ouais, t'étais ouais. à Berlin. Ouais. Il y en avait des kids, là, Ouais. qui avaient 16, 17 ans. Ils font pas un fucking chiffre de la game, là. Ils Keep sont them on assis board, sur yeah. le banc. Ouais. Puis ils pratiquent de temps en temps avec nous autres, puis ils font leur affaire, ils restent, ils ramassent les pucks, c'est leur deuxième pratique de la journée. Ils font le voyage, ils s'assoient sur le banc, ils font pas un Ouais. chiffre, puis ça retourne à la maison. Puis après ça, ils s'en vont jouer avec les kids, puis là, ils dominent. C'est drôle que tu dis ça. Ces kids-là, quand ils arrivent pro, They're good kids. ils ont beaucoup moins d'ego Ben oui, Yeah. que les autres qui sortent du Q superstar, comme on Exact, dit. parce It's a que- big ego thing. parce que t'as appris à, genre, comme, j'étais assis sur le banc, là, puis quand j'embarque, hey, man, Ouais. faut que je donne tout, puis tu t'apprécies Ils ça. sont pas là, bien. Mais en même temps, they have it for their ego too that they're scoring in their own league during the week. Ben oui. You know what I mean? Exact. It's a different thing than if you're there and this is your only chance and those are the only games that you're getting. You're like, man, I don't have a chance. Versus C'est you're part doing of your the thing process. where you are. Yeah. Ça fait partie, montre-moi que t'es bon, tandis que il n'y a pas assez de T'as in raison. and out, je C'est trouve, bon, ça. au Québec. Tu sais, comme, mettons, tu joues dans ton équipe, puis, tu sais, te faire caller up, là, il n'y en a pas jamais. C'est comme, tu restes là. Mais pourquoi pas donner la chance, comme, viens pratiquer avec nous autres. Ouais. Viens-t'en. Il n'y a pas de in and out parce que tout le monde Puis- tire la Yeah, but cuvette. that's a philosophy thing, So though, too. Coming back to what you said, I believe it's 100% right. But over here, every parent's sitting there like, my kid's going to play AAA. Like, I need to Exactly. be at the highest level possible. If we both been back in time, I would say the exact same thing. My Mhm. first years in the American League, I would have rather went down to the coast and played. Mhm. But I had the same kind of path as Ego. you, where ego keeps Ego me gets in the kind of- way. Ouais. Tu veux pas redescendre dans la East Coast parce que là, comme tu disais tantôt, hey, tout le monde dit la East Coast, c'est pourri. Mhm. Là, moi, je suis dans la East Coast, je me fais voir comme un pourri. Mais en réalité, là, c'est drôle là, qu'on en parle parce qu'aujourd'hui, j'ai eu cette conversation-là. Il y a des équipes dans la Ligue nationale en ce moment que leurs top prospects, ils les font monter, ils les font pas jouer, ils les refont descendre en bas, puis ils regardent comment est-ce qu'ils vont réagir dans la Ligue américaine. Yeah. Ah ouais. Juste pour voir. Avant qu'on leur donne un contrat de 2 ans là, à ces Prodigy-là, là, Mhm. on va voir, on va y faire ça Ouais. 4-5 fois. See you Va-tu when he garder plays. la même attitude ou va-tu encore être plus hungry quand il revient dans la Ligue américaine Exact. que quand il est assis en haut puis qu'il se dit dans le show? Ouais. Puis le pire, c'est qu'ils les regardent, ils les étudient. Avant de leur donner leur big deal, là, Ben ils ouais. les regardent, ils veulent plus faire Mais d'erreur. c'est normal aussi, tu sais, ça, Ben oui. ça forme le caractère, puis je trouve que ça montre un peu qui que t'es, puis tout ça, mais comme le problème avec ça, c'est une chose, mais si ça t'est jamais arrivé, à part à 22 ans, quand t'arrives pro, Ça frappe. c'est But tough, most of là. us, it doesn't in Quebec. Exact. How are you gonna? Besides, you're one of the only stories I've seen that went past that. You know, Mhm. most guys that are fringe major junior guys never go to pro. Non. It's the best major junior guys. That's it. Mais c'est pour ça aussi qu'il y en a de moins en moins, selon moi. Puis ceux qui percent, c'est toujours un peu nos skill guys, là. Ouais, Mais comme, ça. tu sais,
le problème qu'on a, puis tu sais, ça va peut-être Là, être ça un va. bon segue pour Hockey to Machine, mais tu sais, comme, on essaie juste de créer des superstars versus créer des bons joueurs, tu sais. Puis moi, je dis souvent que, comme, personne va jouer dans la Ligue nationale. Il faut partir avec l'idée que personne va jouer. That's it. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est créer un bon athlète, un bon humain. Puis à partir de là, good things will happen. Yeah. Mais si tu sais, Charpie, son gars, il joue Bantam 3A, là, puis Ouais. là-dedans, puis tout ça, puis on en parle souvent, puis il joue avec des joueurs, les skill coach, les parents, c'est du 10, 15, 20 000 par année, tu sais, comme de over, puis tout ça, puis c'est correct parce que, tu sais, je veux dire, c'est important d'en faire, mais les gars, c'est comme skill, mais t'es Marc sur une glace dans une situation de match. Tu sais, je joue des fois avec des kids les matins ou tout ça, des gars plus jeunes, là. Puis je les regarde aller, puis je suis comme, hey, ce gars-là, man, c'est sûr qu'il doit jouer junior majeur. C'est un prospect incroyable. Puis les gars, non, ils jouent senior, junior dans quelque part. Puis là, t'es comme, ah ouais. Puis là, tu commences à jouer. Puis là, tu dis, ah, c'est sûr, il n'est pas capable. Il s'en va les edges, puis tout. Puis là, comme finalement, il s'en va mourir dans le coin. Ah bon. Because he never found out what he was really good at either, though. Tu sais, I fait que feel like c'est. all of us had something that we like looked at and we were like, hey, this is what we're really good at, and then we stuck to it. Tu sais, maintenant, tu sais, tout le monde est capable à... Beaucoup de kids Exact. qu'on rencontre dans notre programme, on va leur dire, écoute, toi, t'es vraiment bon à ça, là. Fait que, let's keep working on it. Ouais. Okay? C'est ça ta force. Et là, les kids sont comme, mais ouais, mais c'est ça ma force, faut que je travaille mes faiblesses, moi. Puis on est comme, est-ce que le monde va te prendre pour tes faiblesses ou pour tes forces? So masterize even more your strength. Ben ouais. Parce que c'est ça. C'est ça qu'on voit de toi. Fait que sois encore à un autre level de ça, parce que c'est de même que tu as ressorti depuis ta jeunesse. Ouais. Les faiblesses, là, ils vont s'améliorer en cours de route. Ultimement, là, ça va être ça qui va arriver, tu sais. Mais le kid, des fois, leur mentalité, c'est « faut que je travaille mes faiblesses plus que ma force ». Pourquoi? Pour être average dans tout. C'est ça. Tu vas finir comme tout le monde. Tu vas rattraper tout le monde dans ta faiblesse, puis tu vas rester là avec tes forces. Le monde va te rattraper à ta force. Fait que, tu sais, la mentalité, là, comme tu dis, de skills, là, ben là, ça va plus loin que ça. Là. Le monde, il regarde, c'est quoi ton... Tu regardes, là, la finale qu'on a là, c'est exceptionnel. Là. Les wall work qu'on voit, là, hey, c'est rare que les gars pognent pas une puck sur le bord de la bande à cette heure un bubble à 3 pieds de haut. C'est là, sûr les qu'en gars, Floride, la glace n'est pas top en ce moment. Oh, you know it's not. c'est rendu une des plus grosses skills de la Ligue nationale, d'être fort sur le long des bandes, de ramener n'importe quelle passe, d'être capable, t'es dans un patin, tu t'en ramènes sur le tape en one touch, two touch, elle est déjà parti. C'est ça, un skills à Star. C'est plus je rentre à la McDavid comme le jeu qu'il a fait avec la passe à Perry. Là. C'est pas ça. Non, mais aussi ce que ça crée, les YouTube de ce monde, puis tout ça. Le problème, puis moi, mes gars, ils jouent pas au hockey. J'en ai un qui joue au basket, puis un qui joue au soccer. Puis c'est pareil pour eux. Un regarde Ronaldo, l'autre, il check... Messi. Ouais, c'est ça, Ronaldo, Messi, Doncic, puis LeBron, puis ces gars-là. Puis comme là, ils regardent un clip de YouTube de 1 minute. T'es comme, man, c'est sa carrière en 1 minute. Yeah, it's his highlight reel. C'est comme en 1 minute, c'est la carrière du gars. Puis toi, t'essaies de faire ça, game in, game out. Fait que tu sais, si tu ramènes ça au hockey, les gars, ils checkent des clips de Ovechkin, de Kane, de McDavid. Mais tu comprends pas que pendant tout le match, il a touché comme 1 minute et demie au puck. Fait que tu passes 95% de ta game. Si t'es le meilleur joueur au monde, tu touches 1 minute et demie au puck. Fait que ce serait important que tu apprennes à jouer sans le puck. C'est comme, le meilleur au monde, il touche 1 minute et demie d'une game de 60. C'est le meilleur au monde. T'enlèves les 3 meilleurs du club, là, ils descendent tous en bas de 10 secondes. On peut-tu apprendre à jouer sans le puck? C'est comme, moi, si j'étais dans le hockey, là, comme, même si, puis, j'ai toujours été un de ceux qui avait toujours le puck, on dirait, là, puis je serais premier à dire, hey, il faut que tu apprennes à mieux jouer sans le puck, parce que tu l'as jamais, le puck. Tu passes ta game à pas avoir le puck. Tu fais juste ça. Fait que en partant, lâche les highlights, là, parce que ça n'arrivera pas, là, tes highlights. Là, comme, fais juste t'assurer que tu fais les bonnes choses. In and out, day in, day out. Puis comme, c'est ça qui va te faire un meilleur joueur. Puis là, si on faisait plus ça, selon moi, au Québec, on aurait plus de gars, des gars de 3e ligne,
les gars border, deuxième, un peu de power play, piqué. Il y en a pas qui, tu sais, comme... Mais là, essaie de rentrer. We just started doing that the other day, even with the gate passing that we were doing. It's hilarious to see how many guys can stick handle and deke out a guy one-on-one. But the other 3 guys that are on his team to pass it through, like those 2 little gates to be, for example, they don't know where they're going. Mm-hmm. They're almost skating to the guy with the puck. It's like people like hovering around a beehive. Ouais. Tu sais, tu mets des gates, là, avec des tires, mettons, là. OK. T'en mets 3 gates. Là, Okay. tu lui dis, on joue un 3 contre 3, mais le seul point que tu vas faire, c'est quand tu la passes au travers de la gate à ton chum. OK. Les 3 autres, faut que tu dénailles la gate. Fait que tu te promènes, tout le monde se promène. Mais là, la passe est là au travers de la gate. Yeah. Puis ils la font pas. Des fois, ils patinent au travers. Puis là, ils sont comme, hey, j'ai fait un point. Non, c'est la passe. Mais c'est bien plus dur de passer au travers. Pourquoi? C'est pas ça. Le résultat qu'on veut, nous, c'est la passe au travers de la gate. Ouais. Mais ils veulent le puck. Ils veulent. Ça. Puis tu sais, on parle de la mentalité au Québec. C'est dur de créer un gars de 4e ligne au Québec. T'enlèves les combats. Mm-hmm. Ça t'amène à une autre affaire. Là, c'est comme, bon, là, t'as plus le droit de te pogner. Fait que là, t'as peu, là, tu veux faire des règlements comme ça, pourquoi tu passes de 0 à 100, le domaine d'une année à l'autre? Yeah. Attends, on va faire progressif. OK? D'une année à l'autre, là, t'as le droit d'aller sur un gars qui vient tuer un gars de dos, ou un boarding, ou un coude d'en face. Ça, là, ça devrait être à l'arbitre, logiquement, de pas mettre le code qu'il y a eu un combat, que c'était juste par rapport au geste qui s'est posé. Fait que là, OK, on garde au moins ça en ligne de compte. Yeah. Fait que là, ça veut dire que le gars qui a 3 combats cette année, qui a aucun instigateur, mais que les 3 sont legit, il est pas suspendu parce qu'il allait défendre son teammate, ben guess what? Au draft, là, ça va être une stat. Ce gars-là, il a 3 combats pour aller défendre son chum qui s'est fait tuer. Ah ouais. Ben, tout de suite, là, tu vas en avoir des gars qui vont virer 3e, 4e ligne puis qui vont sortir dans les Mais NHL. c'est pas normal que tu regardes les autres ligues, Ontario puis dans l'Ouest, puis comme Ils peuvent. puis là, nous autres au Québec, c'est comme... Puis tu sais, j'ai jamais été un batailleur, comme je me suis battu une fois dans ma carrière, comme à Québec contre Didier Beauchâté. Ah ouais? Puis c'est la seule fois de ma carrière que Au je me suis Colisée battu. Pepsi? C'était, Colisée Pepsi. Nice. Fait que, mais tu sais, clairement, je n'étais pas un de ceux que je peux dire, hey, moi, ouais, ça prend des gars tough. C'est pas ça que je dis, là. C'est quoi qui est arrivé? Ben, il me tapait ses nerfs, là. Je sais pas. Il était gossant, puis Il méritait, on là. avait pogné chacun une punition, puis là, j'étais assis sur le banc, puis là, je me craquais en sortant, c'est sûr que je saute dessus, puis tout. Puis là, en sortant, j'ai commencé ça avec un bon two-handed en arrière d'un genou, puis après ça, j'ai sauté dessus, mais il est comme pas rien arrivé. Là. Je peux pas te dire, hey, non, c'est pas ça qui est arrivé, c'était un no-fight, tu sais, comme, on s'est retenu. Those are the puis, best kinds, though. c'est ça. 5 minutes, major. Mais, 5 minutes is 5 minutes. sauf que je trouve que d'enlever ça du hockey, c'est un peu, je trouve que le sport, il y a ça dedans. Tu sais, c'est comme d'arriver puis de dire à la boxe, t'as plus de droit de coups à la tête. Comme tu fais de la boxe, puis c'est juste des coups dans le ventre. Puis t'es comme, moi, mais c'est pas ça le sport. C'est comme la LRB. Ouais, c'est ça, avec Bob dans le temps. Hein. Mais ça fait partie du sport. Fait que c'est un risque que tu es prêt à prendre. Tu sais, comme au football, OK, il n'y a plus de contact. Oh, c'est juste du flag football. Ouais, mais non, ça fait partie des règlements. Fait que si tu veux jouer à ce jeu-là, il y a des batailles. Tu sais, comme, c'est comme ça. Tu sais, ça devrait pas être une question, ça fait-tu du sens? Puis pas de bon sens, des jeunes de 16, 17 ans qui se battent, puis tout ça. Ben, t'es pas obligé de jouer. OK, ben change le règlement. Puis si c'est non, ça mais pourquoi changer le règlement? Ben, mais là, à 18 ans, au pire, mettons. Là. Mais même, pourquoi juste dire, ben, c'est comme ça? Puis si tu veux jouer junior, c'est comme ça. Si ton parent, tu dis, moi, en tant que parent, je veux pas ça. Then don't put your kid in hockey. Il n'y a pas de problème. Il peut faire autre chose, ton gars. Il peut jouer dans d'autres ligues. Puis il peut faire du basket. Au hockey, tu as le droit de te battre. Mais toi, tu as été respectueux, ça, glace? Ben oui. Fait que le monde, il te sautait dessus? Ben non. Bon. Fait que si le kid de 16-17 ans, il respecte la game, on va pas sauter dessus. Ben non, exact. Mais de l'avoir back of your mind, ça fait partie. Exactement. Ça fait partie de la game, le respect, et tout ça. Fait que c'est pour ça que moi, je trouve que de l'enlever, c'est pire. Tu sais, c'est comme les mises en échec. Tu sais, comme, il y a des mises en échec, on le sait toutes que c'est cochon. Tu sais, comme de frapper quelqu'un un coude d'en face, ça n'a jamais eu sa place. Ça n'a pas rapport, mais tu sais, comme là, à cette heure, une bonne mise en échec dans le centre, c'est quasiment 2 minutes interférence. Puis t'es comme. Ben oui, tu sais, comme les gars, ils patinent, master, tu sais, ils s'en vont, puis t'es comme, ça n'a pas de bon sens. Mettons une parenthèse, tu prends Matt Olivier, là, qui est rendu, tant qu'à moi, un des
top 10, sinon un top 5 dans la ligue. Là. Yeah, he is for sure. Il a pogné toutes les toughs. Mais enlève le pouvoir à Matt Olivier, junior majeur, de se pogner, puis de vivre l'expérience de qu'est-ce que c'est, puis d'en prendre du bagage. Puis il rentre dans le pro, il est peut-être 2-3 ans en arrière avec le manque d'expérience qui fait que sa carrière, peut-être qu'elle aboutit jamais dans la NHL. Non, c'est sûr. Là, aujourd'hui, tu le regardes, il est tellement sur une pente ascendante, sa progression, il work on his craft. Là. On était sur la glace aujourd'hui avec lui, je le regardais travailler. Là. Le gars, il est dialed in, oui, sur le puck protection, le skills, être capable de faire des passes en seam, en hook, puis OK, là, il s'est imposé de cette manière-là, avec sa force. Mm-hmm. Puis là, en ce moment, il est en train de tout travailler autour pour être capable de matcher le level de la ligue. D'après moi, lui, là, son ceiling, il n'est pas atteint en tant que joueur de hockey. Here's the thing. Aujourd'hui, tu sais, sa glace, un gars de même, c'est le gars qui a payé le plus attention à la détail. Tu sais, tout le monde, il manquait un poste. Là, ah oui, les gars, sharpen up. Tu sais, tu manques des gars de même de caractère parce que, tu sais, si Matt Olivier, il pourrait être Sidney Crosby, he would have wanted to be. Ben ouais. But, tu sais, c'est un vouloir, là. Tu sais, quand lui, il est là. Ça step up. Yeah, he steps up. Et moi, c'était de quoi quand je suis arrivé à Québec, la gang avec Raymond, tu sais, j'ai eu une bonne carrière, mais je pense que je n'aurais eu une meilleure si j'avais eu la chance d'arriver à Québec. De pas nécessairement individuellement, le coach est-tu meilleur à Montréal ou le joueur, mais le groupe, là, l'attitude, le mindset. Tu sais, individuellement, il n'y a pas personne qui quand je m'entraînais à Montréal qui n'était pas correct. Là. C'était tout du bon monde. Ouais. Les gars, les strength coachs là-bas, c'était tout wow. Mais moi, dans le groupe avec qui j'étais à ce moment-là, ça me traînait pas vers le haut tant que ça. Tu sais. C'est comme un peu, on fait tout ce qu'on a à faire, puis après ça, un peu party. Tu sais. Là, t'es comme, c'est correct. Puis là, tu grandis là-dedans, fait que tu penses que c'est the way to go. Il y a une couple de gars qui jouent dans la Ligue nationale. Fait que c'est comme ça que ça marche. Ouais. Puis après ça, quand j'ai eu la chance, puis tu sais, vraiment, je dis la chance de me joindre à ce groupe-là, c'était à cause de David Desharnais. Ouais. On avait joué ensemble à Hamilton. Puis je disais, je m'en viens à Québec, tout ça. Puis il m'avait dit, écoute, je vais parler avec Raymond Veillette, puisque Raymond, il prenait pas beaucoup de gars chaque année. C'était comme un petit groupe. Puis Dave, j'imagine qu'il avait bien parlé de moi. Puis j'ai embarqué avec la gang. Puis tu sais, ça a été sur plein d'aspects physiques, mental, des détails. Je me souviens, j'étais un gars average sur les face-offs, même si j'étais un joueur de centre. Puis là, tu passes un été à pratiquer avec Patrice Bergeron, Antoine Vermette, David Desharnais, puis tu vois comment que ces gars-là, ils travaillent. C'est pour de vrai, après un été, je suis devenu, quand je jouais en Europe, après, comme un des meilleurs. Tu sais, il m'embarquait des fois dans des situations défensives de face-off importants. Même s'il me disait, gagne le face-off, puis viens changer. Tu sais. Exact. Parce que j'étais vraiment rendu bon, mais c'est à cause de ces gars-là. Là, tu sais. Fait que l'effet d'un groupe comme un Matt Olivier, quand tu as des gars comme ça dans un groupe, tu sais, ça fait toute la différence. C'est iron sharpens iron. You know? Ah, c'est vrai. Le warrior mentality, c'est vraiment... Puis moi, j'ai été chanceux. C'est JP Côté, en jouant avec lui à Norfolk, c'est la même affaire qui est arrivée. JP m'a dit, là, puis ici, c'est bien beau, on a gagné, mais ça serait le fun que tu viennes t'entraîner avec nous autres à Québec. Ah ouais? Moi, je l'ai pris comme vraiment une exclusivité. Là. Quand tu rentres dans ce groupe-là, c'est comme, wow, tu peux pas dire non. C'était ça à Québec. Là. C'est pour ça qu'après, quand on a dit on rentre dessus Barberio, il a déménagé de Montréal pour s'en venir. Ouais. Puis tu sais, après ça, un gars comme Phil Dano est rentré. Il y avait Hugo D qui était venu une couple d'été aussi. Il était venu s'entraîner avec nous autres. Ben oui, fait que tu sais, quand tu rentres des gars d'attitude de même, tout ensemble, t'as pas le choix. Là. Il y a des fois, il y a des journées, on fait des trainings, puis que ça finissait, puis t'es comme, hey, les gars, c'était un gros training. Puis là, t'as Antoine Vermette qui est comme, on va-tu faire les marches au Cap-Blanc? Puis t'es comme, aucune chance, je m'en vais faire les marches complètement à cook, là, tu sais, il n'y a aucune chance. Puis là, t'es comme, t'hésites un peu, t'es comme, le Pat qui est genre Bergeron qui est comme, j'en aurais avec toi, Antoine. Puis t'es comme, Vermette, puis Bergeron, ça va être faire comme, je sais pas le choix. Puis là, Dave, il me regarde, on va y aller nous autres aussi, puis tu sais, comme, mais ça level up, là, tu sais, à chaque fois quand t'as des gars comme ça qui sont dans le groupe, puis c'est ça la différence. Puis moi, je trouve aussi que la différence de il n'y avait pas d'ego dans ce groupe-là. Ben non. Puis pour faire un segue avec ça, on parlait de Raymond, puis de training, puis tout ça. Puis là, vous autres, avec Hockey to Machines, ça fait combien de temps que vous avez parti ça? Depuis, on a fait le Christmas. 1er janvier. Okay. Ouais. Durant le temps des fêtes, on a fait un camp. Okay. Ça a super bien été. Au Marsh Break, on a fait un camp, super bien été.
Là, tout le monde nous demandait qu'est-ce qui va se passer avec ça. Puis là, on est comme, bon, ben, on essaie de faire un programme d'été. Tu sais? OK. Là, ben, JP, on a comme rencontré JP. Puis JP, lui, il avait le pied dans la porte au SSF. Là, ben, on se disait, il n'y a pas un meilleur setup que le SSF. T'as la glace, Ben t'as oui. le turf, t'as le gym. Puis en plus, ils nous veulent. Autant qu'on veut aller là, eux Les autres sont contents de sont t'avoir. accueillants. Ouais. Fait que avec JP, ça a facilité la tâche. OK. Avec tout son savoir derrière le hockey développement avec Ouais. le Tampa Bay Lightning, hein. Ben ouais. C'était un no-brainer. Là, Fait que là, dans le fond, JP est avec vous dans Hockey to Machine Yep. aussi? Ouais, OK. c'est un partner. Lui, dans le fond, c'est notre mentor en arrière de tout ça. Là. OK. Ouais. Fait que dans le fond, il y a vous deux puis JP qui s'occupe de... Avez-vous des... Et on a un kinésiologue. Vincent Simard est notre gars dans le gym. OK. Un gars de Bécamo. Ah ouais, OK. Ouais, il est super intense, il est d'aplomb, il est sharp. OK. It's a one-stop shop, you know. Like Ben the ouais. kids come in, they work out. One of our junior groups are there at 7:45 in the morning. They do their hour and a half workout, and then they have a 20-minute break, and then they're on the ice with us, OK. and it works out Puis perfect. après ça, la plupart ceux-là qui trippent, là, puis qui sont vraiment craqués, ramassent le bain de glace, claquent là-dedans un petit 4-5 minutes. Après ça, le Normatec qui est là. Ils ont le petit Super Decker, peuvent s'amuser, se challenger. OK, cool. Il y en a qui s'en vont jouer au soccer sur le turf. Je veux dire, Fait que vous autres, c'est le range d'âge que vous prenez, c'est de quel âge à quel âge? on a de 13-14 qui sont dans le moins de 15 ans. OK. Après ça, on a les M18, les gars qui préparent à rentrer midget 3, Ouais. comme Zach Arsenault. Ouais. Après ça, Et c'est on un rentre groupe junior. les deux groupes juniors. OK. Puis là, ben, c'est sûr que là, les pros, eux autres, c'est le temps un peu plus tard, c'est le temps dernière minute, tu sais comment est-ce qu'on était, là, Ouais. on bouquait dernière minute. Fait que là, les pros commencent à s'en venir, puis OK. c'est ce qu'on disait, on a une pratique avec une coupe de pros en antenne, puis c'était le fun là, Ça de a vraiment voir bien que été, là. Cool. ouais, ça roule, Ah, c'est le fun. Ouais. Ah, c'est excitant. c'est la Puis passion. C'est un nouveau défi aussi, quand on part de quoi de Ouais. nouveau aussi, ça donne du gaz. C'est comme notre bébé, là, tu sais, Ouais. on veut rien manquer, là. Nous Ouais. autres, on n'a pas de vacances pour cet été, tout le monde a des vacances de planifier. Ah ouais. Puis là, moi, mes chums nous regardent, puis hey, t'es rendu un workaholic, là. Je suis comme, ouais, mais dans le temps qu'on jouait au hockey, c'était tellement intense. Mm. Puis après ça, t'avais un genre de 10 heures off Ouais. dans ta journée que t'es Ouais. comme... But it wasn't off in your head, though. It was- Ah. Yeah, non, It non. wasn't off in your head, though. You're like, man, I'm wasting time, and you're Ouais. thinking about everything Ouais. all day. Yeah. But now, les heures de journée, là, 7 o'clock till 7 o'clock at night, then you're back at home, and you're like, I'll watch the hockey game and go to bed. Ah, exact. Ah, je me couche plus tôt depuis que je joue plus au hockey que dans le temps que je jouais, que je pense. Ouais, ouais, It's non, nice c'est when ça. you're playing. Pourquoi It's qu'on fait nice ça? when you're playing, though. Ouais, ouais. Pourquoi Mais qu'on fait ça? Ben, je pense que physiquement, autant que c'était difficile, là, comme on est occupé toute la journée. C'est Versus ça. au C'est hockey. pas un 3 heures. C'est ça. Tu sais, Ouais. comme c'est plus dur physiquement, comme la dépense énergétique d'être joueur de hockey, mais comme la fatigue mentale, Le marathon est plus dur que le sprint. je pense que oui. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que oui. Mais là, tantôt, on a pris un petit break pour aller faire un petit refill. Refresh. Refresh de bière, puis aller un tour à la salle de bain, puis on parlait un peu du programme, parce que là, tu as un été assez chargé, tu parlais de ton été de fou. Ah, c'est comme ça qu'on a fini, tu parlais Ouais. du training, tu étais dans le juice, mais aussi, c'est que là, cet été est un autre défi qui commence aussi en Ouais, même temps, que mais- c'était, parle-nous de ça un peu. Ben, c'est comme on dit qu'on est dans le juice, mais c'est du bon juice. Mhm. Fait que pour nous, on se lève le matin pis on est craqué, là. On voit pas ça comme une corvée, là. Ouais. C'est comme, on part la journée, on se pogne un café pis on est on. You gotta be on because t'embarques sur la glace avec les jeunes juniors, faut que tu sois sharp, il est 8h30, la pratique commence, on a notre plan, on part. Ouais. Puis après ça, on fait nos 2 pratiques. On a un petit bureau au SSF, ils nous ont fait un lounge. Nice. Comme on parlait tantôt, Cold Tub, Normatec, les guns thérapeutiques. Les gars Cool. sont là, on essaie de mettre ça, comme tu disais tantôt, au level où on aurait aimé avoir notre Yeah. salle d'entraînement Ouais. à l'âge de ces jeunes juniors-là. Ouais. Ils trippent là-dessus, là. Ben oui. For them to come in and see that, like, we look at each other and we're like, man, imagine we had this when we were like 17, 18. It's not that we didn't have good trainers, we Ouais. did, but everything that's in one stop like that, Ouais. I haven't seen that before. Au lieu de Ouais, tout le ben temps oui. te promener en triangle puis de faire toutes Mais les ça, stations. puis aussi, moi, quand on jouait, je trouvais, souvent, je disais, on est le dinosaure des sports, le hockey. Tu sais, comme, il me semble que tu regardes autour, tout le monde était encadré. Puis quand je suis arrivé à Québec avec Ray, c'était un petit peu mieux, mais
il y a quand même beaucoup de trous. Puis, tu sais, là, vous commencez, mais tu sais, d'avoir un nutritionniste, d'avoir un psychologue, d'avoir comme, tu sais, tout le monde qui est ensemble dans un... Fait que, tu sais, il y a une journée, tu as un training, on peut jaser, on peut faire ça, la bouffe, ça marche pas, tu sais, comme d'essayer des trucs, de tout à une place, parce que dans la vie, c'est comme dans tout, là, il y a du bon monde, puis il y a du moins bon monde, tu sais. Fait que des fois, tu te fais avec un nutritionniste que tu travailles, puis parce que quelqu'un te l'a référé, puis il fait de la bouffe, mais au final, comme c'est average, tu sais, c'est pas ça que tu as besoin. Ouais. Fait que là, tu arrives dans un concept comme vous autres, tu connais ça, tu en as parlé, ça a été testé et éprouvé, fait que tu sais que les gars qui rentrent dans Hockey to Machine, c'est des Top Guns. Il n'y a pas d'average là. Non, c'est ça. Fait que c'est ça l'avantage d'avoir une communauté aussi. Là. C'est un bon point que t'amènes. La nutrition, ça nous avait passé par la tête en début, mais on s'est dit là, faut knocker les premiers points en partant qui sont vraiment le développement sur la glace, le recovery. Ouais. Puis on est comme, bon, l'année 2, on amène ça à un autre level. Puis tu sais, c'est là que t'as tout à fait raison, là, le sport psychology, la nutrition, ça rentre en ligne de compte. Tu sais, cette année, à Saint-Laurent, on en a fait une conférence sur justement la psychologie sportive. Là. Puis pour beaucoup de joueurs de notre équipe, ça les a rentrés dedans. Puis ils se sont ouverts à nous après. Puis ils sont allés consulter la psychologie, la psychologue du cégep. Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui font l'erreur de perdre 1 mois de leur carrière de hockey parce qu'ils se font couper du junior majeur. Ouais. Puis là, tu t'en vas dans la ligue en bas. Puis là, tu joues pas peut-être le hockey que tu devrais juste parce que tu penses que tu devrais être au niveau supérieur. Ouais. Mais les psychologues sportifs sont bons. Eux autres, si t'es là, t'es déjà là. Exact. Il n'y a pas de temps pour gaspiller, tu sais. Non, c'est ça. You're already here, so make the best of the situation. You're not happy, but guess what? Like, strap up your shoes and get to it. Ouais, puis il y a de ça aussi. Tu sais, je pense que de nos jours, il y a beaucoup de t'es beau, t'es fin, comme c'est correct, tu sais, prends ça tranquille. Puis, tu sais, c'est correct aussi tu sais, il y a une façon de parler au monde, là, tu sais, comme, je veux dire, il y a des lignes qui sont crossées qui sont, ça n'a pas rapport, tu sais, je veux dire, comme, de l'abus verbal, physique, ça n'a jamais eu sa place, ça n'a pas plus sa place là. Mais comme un peu d'être comme, sérieux, t'es correct, là, let's go, genre, avance, genre, ou ça, genre, c'était vraiment pas une bonne journée, hein, aujourd'hui, comme, t'étais vraiment poche. Comme, c'est correct de le dire. Puis là, t'es comme, si tu dis ça à quelqu'un, il m'a dit que j'étais pas bon aujourd'hui. Ouais, mais je t'ai pas dit que je t'aimais pas puis t'étais un cave. C'est juste, t'étais poche aujourd'hui, tu sais. Puis des fois, avec mes gars, je leur parle quand ils sont, tu sais, c'est 2 bons sportifs dans leur sport. Puis il y a des fois, mon plus vieux, souvent, il parle d'entraînement puis tout ça. Puis ce qui manque, c'est qu'il manque du chien puis de la force. Tu sais. Puis des fois, il me parle puis il me dit, papa, j'ai dû bien jouer. Ben, correct, là. C'est comme, je veux dire, je peux pas te dire que t'es incroyable, ben là, non, c'est que t'étais average. Fait que là, puis là, t'es pas fin avec moi, mais Nathaniel, je suis pas fin. Tu me demandes, je vais te dire la vérité. Je vais pas. Mais tu peux me dire aussi qu'est-ce que tu peux faire pour t'améliorer, puis ça va me faire plaisir de te le dire. Ça va me faire plaisir d'en faire avec toi, puis de t'aider, mais de toujours te dire que, t'étais donc ben bon. Hein. Puis, t'as-tu eu du plaisir? Oui, c'est ça l'important. Ben, oui, c'est important, mais tu veux faire quoi? Tu veux-tu être average ou tu veux être bon ou poursuivre. Fait que si tu veux être meilleur, c'est important d'avoir du plaisir, mais on le fait pas que pour le plaisir. Non, c'est ça. Fait que de toujours dire tout le monde, on fait ça pour le plaisir, l'important c'est de s'amuser. Oui. Mais c'est plus ça quand tu arrives à un certain niveau, tu sais. J'invente un scénario, OK? Dans notre programme, il y a un kid, mettons, il se fait drafter première ronde dans le junior majeur. Il arrive à la pratique d'après, on fait une pratique, on invente un drill, puis lui, dans le drill, il est soft. Je la regarde le faire une coupe de rep. À milieu de la rep, si moi, je vois he's not picking up son pace, ça c'est flat, c'est automatique. Hey, là, t'es soft, là. Ben oui. Donne-moi une bonne série, là. T'es dû, là. Mais pas parce que je t'haïs, là. Ben non. Au contraire. C'est parce que moi, mon devoir, c'est de t'amener à l'autre level. Je veux pas que tu traînes les fesses dans même tout l'été. Fait que je vais te le dire. Là, c'est assez. T'es warm. Tu l'as pris ton échauffement. C'est fait. Commence, là. C'est le temps, là. Puis, pogne le pace. Puis là, on commence à s'en rendre compte. Hey, le kid, il est réveillé. OK. Mais tu sais quoi? Ça t'a pris une demi-heure à te réveiller.
Est-ce que la prochaine fois, tu aimerais ça te réveiller après 5-10 minutes, ton réchauffement est fait? Puis si c'est plus long pour te réchauffer, parce que là, on le voit, Exactement. arrive 15 minutes plus tôt. Come early. Tu sais. Mais ça, c'est encore des affaires que les kids sont pas habitués. They're not used to. Ils ont pas le leader que tu Mhm. dis que Raymond Veillette avait dans son groupe Ouais. dans le temps. Que tu arrivais, puis il y en avait tout le temps 2-3 en avant de toi. Même si tu arrivais de bonne heure, il était encore là, plus de bonheur Voyons, que comment ça toi. qu'il est encore là, lui? C'est- Chris de Pat, il était fatigant, il était tout le temps en avant de tout le monde, puis Vermette. puis ces Des gars-là, fois, t'arrivais, il y en avait un qui partait. J'ai fini, moi. Ouais, Voyons. Oh, ouais. Moi, c'est autre fait. chose à faire, là. Ouais. Je suis pas là à attendre que le training commence, là. Moi, je suis prêt. Mm. Oh, wow. OK. Ouais, non, Ben, c'est c'est ça. Mais je trouve que dans la nouvelle génération, Yeah. il manque un peu de ça. Puis c'est ce qu'on essaie d'éduquer avec C'est Hockey to Machine. Puis je pense que ça va peut-être en choquer une coupe qu'on va dire t'es soft à matin, réveille-toi. Mais à la fin de la journée, moi, je t'aime, là. Ben ouais. C'est pas parce que je t'aime pas, là. La plupart des kids, là, sérieusement, si tu fais la bonne approche, like if you do the right approach towards them, they'll usually have the right response. Mhm. You know, Ouais, c'est vrai. at the most of them though, I think that people are walking on eggshells nowadays, though, where it's like, if I tell you something, it might be crossing the line, but look, like your parents are paying to be here. Mm. Like, They're not just trying paying to be here. you're paying to get better. Yeah. Mm. That's it. You want to come here to get better. It's No. it's not a babysitting service. No. Yeah, You're exactly. coming here to get better. You're not coming here to waste 3-4 hours of your day. If No. you want to be here, you're Pas here un to get camp de better. jour, là. On n'est pas un camp de jour. Ouais, c'est non, ça. c'est ça. Tu sais, fait que Exact. à la fin de la journée, si tes parents sont pas contents parce qu'on t'a dit de te réveiller, ben là, t'es pas à bonne place. Or if you're C'est not ça. happy about it, well, why would you want to be here if you don't No, want to be c'est- a hockey player? Puis, tu sais, je pense que c'est correct aussi. Ben, en tout cas, je parle pour vous, mais tu sais, dans ce que j'entends puis de ce que je connais de vous autres aussi, il y a une place pour monsieur, madame, tout le monde. Il y en a, mais il y en a beaucoup de ça. Tu sais, je pense que vous voulez vous différencier parce Ouais. que ce que vous voulez faire, c'est pas obligé de l'élite, juste dire, ah, c'est faut que tu joues dans les nationales, c'est pas ça. Non, Use mais hockey to- l'élite dans la mentalité, tu sais. Ouais. Peu importe C'est ça. le niveau que tu Exact. si toi, t'es committé à faire ce que tu veux faire au maximum, puis être le maximum de toi, ben c'est un fit pour Hockey to Machine. That's Puis it. peut-être pour un autre, ça va prendre plus de flafla, puis des shakes de protéines, quelque chose de plus, puis que c'est pas assez cool. Mais si t'es là pour elite mentality, mais ça va fitter avec vous autres, plus Exact. le show-off. Là, That's tu it. sais, Exactement. Seriously, we want elite people in life though Mhm. too. Like if you come there and you have the right work ethic every day, it's Exact. gonna flow into the rest of Right. your life Ben oui. also. It's Exact. not just on the ice. We're the first two people to go like, hey, we want you to have success. Mhm. Like if that's in hockey, great, but the chances are slim. Ben, they're Slim to none. slim to You have more none, chance none. of winning the lottery Ouais. twice than you do of playing a game in Ouais. the NHL. C'est fou, hein? Mais avec la bonne attitude, ben, tu deviens quelqu'un qu'on peut référer. Ben oui. Tu deviens quelqu'un de confiance qu'on peut dire à quelqu'un à un plus haut level, Ouais. qui est pas la Ligue nationale, mais qui est en haut de où ce qu'on est, où ce que Mm. t'es en ce moment, qu'on peut C'est- dire, hey, toi, t'as eu la bonne attitude pendant Ouais. 365 jours. Ben, écoute, t'as gagné ma confiance, que je vais dropper ton nom à un gars qui est en haut Ouais. de où ce qu'on est. Puis après ça, si tu changes ton attitude, ben là, ça sera pas de ma faute. Ouais. Mais je sais que t'es pas ce genre de gars-là, fait que c'est pour Mhm. ça qu'on te réfère. Ouais. C'est drôle parce que tu parles de ça, puis on dirait que ça me fait penser un peu à ton histoire, tu sais, comme Never Give Up, là, tu sais. Ouais. De ce que tu fais encore à ce jour comme vos joueurs. C'est un peu ton histoire de, comme, je vais voir Dubois, Ouais. je vais te voir à Zamboni, je te parle, je m'en vais dans le Ouais. gym, je vais parler au GM. Tu sais, je trouve ça cool parce qu'on dirait l'approche que vous avez dans l'encadrement des jeunes qui vont passer dans Ouais. Hockey to Machine, c'est d'un encadrement qui est pas juste je te coach sa glace, tu sais, c'est que je veux t'aider. On a des contacts à travers le monde de hockey. Fait que t'es pas un agent, mais t'es quasiment un agent par l'entremédiaire Yeah. de ça. C'est que t'es comme les gens, ils vont dire, hey, puis ils vont pouvoir t'appeler puis dire, hey, puis ici, ce kid-là, que t'en penses quoi? Puis écoute, je l'ai eu. Ah ouais? Il a passé des mains à PC puis à Steph. Comme, go, on le prend. That's it. C'est un peu ça les réponses qu'on a. C'est, oh, OK, ces deux-là, on leur fait confiance. Fait que, Ouais. tu sais quoi, ton gars, on est prêt à le commit s'il veut venir. Ouais. Rendu là, nous, notre Exact, job ça est t'appartient fait. plus, exact. Après, je pourrai jamais penser comme, ah, lui, on l'a laissé là, on l'a abandonné. Non. T'as gagné notre confiance, puis après ça, c'est toi, là. Ouais.
le reste, ça t'appartient parce que on peut pas en faire plus que ça. Tu sais, on est rendu. Can't do it for you. Non, c'est ça. Souvent, c'est un peu ça, tu sais, comme on le voit, des fois même, là, j'ai des enfants qui jouent dans du sport, fait que tu sais, t'es comme, tu vois des trucs, t'es comme, oh man, comment on fait ça? Tu sais, c'est comme obvious, mais quand t'es dedans, tu sais, il y a un déclic qui se fait, no matter how many times quelqu'un te dit, hey, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ça Unless rentre you wanna pas do it. jusqu'à temps que ça le fasse. Là, tu sais. Non, Fait c'est ça. ouais. Puis, fait que pour faire tantôt, on parlait aussi, là, on a commencé le sujet du pro-am, puis là, on est revenu sur l'entraînement. Mais cet été, là, tu t'es joint ou vous êtes joint avec... Dans le fond, c'est Pat Couture qui a repris les rênes. Je pense qu'il n'y avait pas de meilleure personne pour reprendre ça là, à Québec. Puis, dans le fond, lui, il m'en a parlé un peu, vite fait, de même, peux-tu m'aider sur le CA du programme? Tu sais, on va essayer d'amener ça à un autre level, déjà que c'était vraiment bien illustré. Là, on s'entend que ça a une grosse valeur, là, le programme. Puis, moi, quand il m'a dit ça, c'était tellement un honneur que j'ai dit tout de suite oui, puis let's go. Puis, tu sais, c'est une grosse affaire, là. Fait que Pat, là, il en a des trucs à faire, puis du monde à répondre, là. Fait que on a eu une couple d'idées là en ce moment qu'on est en train de travailler là-dessus. OK. Puis tu sais, je vais attendre que tout se concrétise avant de trop avancer. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, des soirées comme ici avec toi, puis juste en jaser, on dirait que ça amène ça à on comme dirait réflexion. Ouais, c'est une réflexion qu'on dirait on pourrait encore travailler puis dire hey, on pourrait faire ça. Puis, tu sais, je vois qu'il y a vraiment des belles choses qui s'en viennent. Pat, il y a beaucoup d'idées. Ouais, Pat, c'est un gars d'idées. Ouais, Pat, avec son Cinerglass. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de... Je pense que sky's the limit avec Pat. Pat, il s'en vient d'installer des bandes. Moi, je suis Commodore, le président d'un club nautique au lac Saint-Joseph. On a une petite surface de deck hockey. Ouais. J'ai parlé avec Pat, justement, tantôt. Là, ils s'en viennent installer ça demain matin là, pour être prêt. Ça commence le lundi prochain, le camp. Fait que shout-out à Pat. Ouais, il y a tellement le cœur à la bonne place. Puis ce gars-là... tout le monde veut s'associer avec Pat. Là. Puis là, je pense avec les annoncements des 16 pros qui s'en viennent, puis une couple de places à discuter encore. Je pense qu'on va avoir encore un bel événement cette année. Ben oui. Fait que... c'est cool. Faut que tout le monde soit fidèle au poste. Puis là, ça, c'est pas assez. Fait qu'en plus, t'es impliqué dans un projet qui c'est Territoire Charlevoix, que ça s'appelle. Ouais. Puis ça n'a rien à voir avec le hockey, mais moi, je trouve ça malade, ce projet-là. Je trouve ça vraiment cool. Puis, encore une fois, il y a une couple de gars de hockey d'impliqués avec toi là-dedans. Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec le hockey. Fait que si tu veux en parler un peu, je trouve ça vraiment cool comme projet. Ouais, ben dans le fond... moi, c'est un des chums à JP Côté qui est allé à l'école avec. C'est Yannick Simon Matar qui il a eu l'idée. On y va direct là, à la source. OK? Yannick, il m'appréhende puis il me dit écoute, puis ici, j'ai vu un terrain à vendre, OK, dans Charlevoix. Je sais pas comment ça vaut, mais le propriétaire, il est en prison. Bon, OK. All right. Fait que, en partant, tu sais bien que ça a pogné mon attention. Oui. Fait que là, good deal. On peut faire un bon deal là-dessus. Ouais. Fait que, finalement, le gars, il avait essayé de se faire pousser des plants de marijuana. OK. Sur comme une colline, là. Puis, lui, il avait eu la brillante idée de mettre des sacs de terre qui étaient blancs au lieu de des sacs de terre noirs. Okay. Puis lui, il a juste mis des sacs de terre blancs partout dans la colline. Puis il a mis comme un système d'irrigation entre chaque sac pour que l'eau, elle se passe d'un sac à l'autre quand il pleut. Puis il a planté une plante par sac. Puis il y en avait des centaines. Il s'est dit, moi, je vais faire pousser de la marijuana ici. C'est fait arrêter parce que sur Google Maps, à cette heure, tu vois tout. Ben ouais. Ils ont spoté ça, ils sont allés voir. Ils ont dit, hey, toi, t'as pas le droit de faire ça. Toi, t'as pas le droit de faire pousser du pot dans même, ça. Fait que là, tu t'en vas dedans. Fait que là, Yannick, lui, très intelligent, décide, alright, c'est le temps de faire notre première offre. On veut le terrain. Let's go. Fait qu'on est parti avec ça. Très belle offre. La réponse a été oui, accepté. On a pogné ça. Là, Yannick, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait se faire un tipi là l'hiver. Okay. Puis il voulait vivre comme dans le temps
dans le temps. OK. Tu sais, que tu vivais dans un tipi. Ouais. Retour aux sources, là. Ouais. Lui, là, il voulait aller se ressourcer dans la nature puis vivre comme dans l'ancien temps. Fait que là, à un moment donné, il recevait des genres de petites demandes par des guides de motoneigistes puis il disait comme, hey, j'aimerais ça louer ton petit tipi. Pas de temps en temps. On pourrait-tu, avec mes clients, là, on arrête là puis on couche là pour la nuit. Juste tenter l'expérience. Puis là, il y avait, ouais, le monde aime ça, vivre en nature, la même. Boum. L'autre petit terrain à côté, ben, on dit petit terrain, c'est du 400 autres, 400-500 autres. Oh, il est à vendre, OK, on fait un offre là-dessus. On décide, on bâtit un beau petit projet en ce moment, c'est 5 cabanes avec une belle réception. Il y a des puits artésiens, il y a tout ce qu'il faut pour alimenter un camping sauvage. Chaque cabane est sur un flanc de montagne avec son solar panel pour ta plug à cellulaire puis ta lumière. OK. Mais si tu mets les deux en même temps, Ça marche plus. c'est 2-3 heures max. OK. Tout ferme. OK. Fait que c'est soit ton sel, soit tu allumes une chandelle, puis that's it, ton sel va être plein le lendemain, tu es prêt à opérer. Mais that's it, on veut pas que tu sois... Faut que tu décroches. Tu viens chez nous, tu décroches à territoire. Puis, je t'avais compté, un moment donné, durant la construction, on a une coupe d'accrochage. C'est là que je t'en avais parlé. Tu sais, on cherchait un peu s'il y avait des joueurs qui voulaient rentrer dans le game pour investir. Puis, finalement, on a été chanceux. On a rentré Habitat, B-Side Habitat, qui est un partenariat maintenant, qui est comme une bannière, mettons comme le Marriott, mais pour les campings sauvages. OK. Fait que c'est comme le Marriott des hôtels, Cool. mais ça s'appelle B-Side Habitat. OK. Puis eux, ils nous font la gestion. Puis en ce moment, on vient juste d'avoir le deal avec eux, là, à peu près 3-4 semaines. Je te dirais, ce qu'ils veulent amener, leur vision est super. Et je pense qu'ils ont pas amené le territoire au prochain level, mais c'est vraiment rustique, là. Ben oui. Tu sais, t'arrives à la réception. Si t'arrives pas dans les heures, mettons, 8 à 4, ben, il n'y a pas de réceptionniste. OK. Fait qu'on va t'envoyer un email avec ton plan. Puis You have to follow like a map. c'est comme, c'est almost un escape room. Parque ton char ici. Ton chalet, il est à 800 mètres là-bas. S'il y a de la neige, mets-toi des raquettes, pogne ton petit traîneau. On fournit des traîneaux. Okay. Mets tes bagages là-dedans. Ah ouais, dans ta cabane. Okay. Là, t'es en flanc de montagne. Là. Ouais. Quand t'arrives là, t'as la grosse vue. Je sais pas si on va pouvoir essayer de monter ça au montage, mais montrer une couple d'illustrations, là, mais ça flash, là. Tu relaxes, tu te déconnectes. Ben oui, non, c'était vraiment beau. Je t'invite, by the way. Parfait, on ira là-bas. Puis là, quand tu es là-bas, est-ce que, là, tu parlais de l'électricité que tu as un peu, mais dans chaque cabane, y a-tu une toilette? OK, la toilette, c'est un bécosse comme dans l'ancien temps qui se retrouve environ à 30-40 verges. Ben, peut-être, il y en a que c'est 10, 15, 20. Là. Fait que tu sors le soir, fait que tu fais tes besoins avant d'aller te coucher. Là. Ouais. Parce que pendant la nuit, tu sais, moi pis toi, c'est pas grave, là, on sort ça sur le balcon, là. Mais, tu sais, demoiselle, elle, si elle va aller au bécosse, ben là, c'est en plein milieu de la nuit. Elle te réveille pour que tu l'accompagnes. Faut que tu l'accompagnes. Ouais, c'est sûr que c'est pas pour tout le monde. C'est vraiment rustique. C'est une expérience qui est différente. Mais quand t'es là, t'as vraiment l'impression de déconnecter. Parce que, outre les commodités comme l'eau, l'électricité, ces choses-là, c'est comme un chalet, dans le fond. Là. C'est un chalet. Ouais, exact. C'est un chalet. Non, pas une bicoque. Là. Non, ce que moi, je vois sur les... All of them have beautiful views, too. Like, they're overlooking the mountains. Mais il y a comme les matelas, il y a des lits. Il y a des beaux matelas. Très, tu sais, c'est high level. Confortable. C'est très confortable. Ouais. Tu sais, je veux dire, il y a quand même des places pour aller prendre ta douche où il y a des vraies toilettes. Tu sais, il y en a des spots de même avec des vrais... Tu sais, toutes les commodités sont là. C'est juste que... au camping, quand tu arrives à quelque part, il y a c'est ça. Mais à ta cabane, t'es isolé. Je comprends. Notre but, c'est que tu croises pas personne, t'as pas d'autres campeurs, t'entends pas le voisin, t'es loin. Bon, donc là, quand t'arrives là, t'as une cabane, la plus loin est à 1,5 km. Fait que si tu décides, moi, je m'en vais à l'aventure, ben là, t'es à 1,5 ou 1,3. Mais... C'est long. Mais la plus proche est à 300 mètres de la réception. Fait que tu peux prendre la petite beginner juste à côté de la réception. Tu peux commencer là, puis après ça, tu vis le rêve, tu dis on en revient, puis on vit d'autres choses. Mais chaque endroit a une différente vue. Il y en a que tu vois le parc national des Grands Jardins, l'autre, tu as la vue sur les gorges, les hautes gorges de la Malbaie. Il y en a un autre que c'est vraiment, tu vois la vallée vers le fleuve, au bout, tu vois le fleuve. Puis il y en a deux que tu vois les deux grands lacs qui en arrière. Fait que,
À toute fois que j'y vais, moi, j'essaie de switcher de cabane. Puis ça fait 2 étés en ligne qu'on fait notre fishing trip à Charlevoix. OK. Puis que le samedi, parce qu'on y va le jeudi, le samedi, on sort du bois. On a pris notre réservation au Bootlegger pour aller souper en gang. On arrive là à 12. Fait qu'on va souper au Bootlegger en gang. Puis après le Bootlegger, Nice. au territoire, tu traverses la 138, là. Écoute, c'est le genre de projet qui me parle, ça. C'est à 7 minutes Malade. de le Bootlegger. Vous en revenez de là, hein? Ouais, on c'est en ça, revient de là exact. encore. Puis je te dis, là, c'est tout le temps un bon trip. Tout le monde aime ça. Très cool. On essaie de travailler quelque chose avec le Bootlegger, là. Oui. Tu sais, si t'as des groupes là, en moins Ouais. non, c'est un beau petit Mais trip. Charlevoix aussi, c'est une belle région. C'est le fun. Undercover encore, je pense, là, tu sais. De plus en plus Ça, connu, mais ouais. Moi, je déconnecte quand je vais là, puis c'est un peu pour ça que en ce moment, on n'est pas vendeur, on est juste comme plus, on veut s'associer avec des partenaires qui savent qui peuvent nous enligner. Tu sais, nous, 3 joueurs de hockey, puis un gars qui a starté des festivals, puis qui s'occupe du lepointdevente.com, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'était pas notre domaine à personne, mais c'est tout quelque chose qu'on avait en commun, qu'on voulait développer, puis toi, Steph, t'es allé une couple de fois. C'est nice. Puis pour moi, là, I can tell you right now, I didn't even know where Charlevoix was. I was like, where are you bringing me, man? Ben oui, c'est ça. Mais, De où est-ce que t'es, toi? Dorval, okay. yeah, Montreal. Okay. So, besides going on the bus or anything like that, I never ventured out that way. And I remember the first time last year, he was like, I just had shoulder surgery. He's like, hey, I'm mental stuck now. On s'en va fishing. I'm thinking we're going to an Airbnb. Kinda. I show up, no blanket, no nothing. And he's like, man, like, tu sais, Québec, it's beautiful. Tu sais, moi, je passais jamais en train, sauf que dormir dans l'autobus. Tu pars pas de Montréal d'aller dans le nord de même. Là. So the first time I saw it, I was like, man, wow, this place is awesome. And it really is beautiful. Ah non, c'est hot. Puis j'avais un terrain avant, là, je l'ai vendu, mais j'avais un terrain à Cap-Alègue. Ça s'appelle les terrasses Cap-Alègue. C'est comme... Les éboulements, ça? Ah non, ça, c'est l'autre bord. Passer la Malbaie. Ouais, là. passer. Quand t'arrives, je trouve, quand on allait là, sur la montagne là-bas, là, je trouve tellement que le fleuve, on dirait l'océan. Tu sais, It looks like the ocean. La couleur, c'est vraiment hot. Le fleuve là, rendu là, à cette hauteur-là, là, ce que ça fait. Tu sais, des journées ensoleillées, c'est comme turquoise. Tu te sens pas au Québec. Oui, l'hiver, quand il fait moins 40 puis qu'il neige, tu te sens au Québec. Mais comme l'été, là, quand tu t'en vas là-bas, il y a de quoi de spécial. C'est vraiment, vraiment hot. Il y a 3 ans, on est parti du territoire. Puis là, cette fois-là, c'était pas notre gang de fishing trip, mais c'était vraiment juste des couples avec les enfants. On avait tous pris une cabane. Puis pendant la journée, on est descendu à Cap-Alègue. Puis on est allé jusqu'au quai. Ouais, en bas. Là, puis tout de suite, à gauche, il y avait la chute comme qui descendait. Puis je te dis, là, après ça, il y a la plage qui continue. Tout qu'il y a des spots, ça, là. Tu fais juste les découvrir, là. Tu sais, c'est pas écrit sur la map, là, que tu vas avoir ça, cette plage-là. Non, exact. Mais c'est la seule chose, autant que je trouve ça hot, Charlevoix, que moi, je trouve que c'est pas assez set et up un peu pour que tout le monde travaille ensemble aussi. C'est ça. Il y a comme plein de produits qui viennent de Charlevoix, mais faut que tu les trouves toi-même. Ouais. Il y a pas comme une affaire Charlevoix où, tu sais, je trouve que c'est pas clair où aller ou quoi faire. Tu sais, j'ai découvert les champignons Charlevoix, ils font des marinades de champignons, puis tout ça, c'est tellement bon, cette place-là, mais comme, si tu le sais pas, ben, comme... Ça, c'est une des forces que Yannick a dans notre gestion, là, c'est, tu sais, Yannick, justement, il en amène des gars qui viennent faire la cultivation des champignons qu'on a sur le territoire, là. Puis le gars, il va montrer au monde lequel qui est bon, lequel qui est pas bon. Ça, ouais. Puis là, il va commencer autour du feu, là. Il va commencer à les faire roaster avec des herbes. Il s'en va chercher des herbes dans la forêt, là. Puis il est avec tout le monde. Il est avec un groupe. Ouais. Puis le monde, ils sont comme embarqués. Ils ont acheté l'expérience. Puis ils suivent le guide. Puis ils disent, regarde, ça, c'est des herbes. Dans même, tu fais faire griller ça avec tes mushrooms. Puis là, ils mettent ça tout dans... Ils se font sauter ça dans le poêlon. Ils se font une petite... avec le pain baguette là, qu'on a dans la réception, là. Mettre ça sur le pain baguette, puis ils mangent ça. Puis, tu sais, c'est ça. C'est Yann. Yann, là, il est fort là-dedans. C'est un gars qui aime la nature. Puis, très cool. Ouais, ça, c'est vrai ce que tu dis. C'est où qu'on est allé, nous, à Distillerie
Menot? Menot. No. C'est hot comme Yeah, place. it's oui. really Je cool. voulais, quand tu as parlé de Charlevoix, je me disais, je voulais faire un clin d'œil. Je voulais aller, j'avais pas trouvé de la Menot non plus. Tantôt, Non, il n'y en a pas. pas partout. beaucoup, Great ouais. spot. Ouais. Ben, c'est vraiment Ah bon. ouais, Great hein, ouais. spot. That was really Leur cool. bière est bonne aussi. Leur gin est super bon. Puis tu sais, comme tu parlais de ça, là, nous autres, quand on est sortis de là à l'extérieur, il y avait un gars avec un container, il s'est fait une cuisine direct chez Menot, Mhm. on avait des tables de pique-nique. Puis le gars, on était comme, hey, on va te prendre, c'est quoi que t'as, là, guédilles au... Puis justement, il était comme, ben, moi, je fais des guédilles aux champignons parce que Ouais. ça pousse partout à Charlevoix. Ben oui. Puis là, t'es comme, ouais, let's go, on l'essaye. Mm. Puis là, lui, il dit, ben, hey, moi, la prochaine fois, là, dites-nous-les, là, on peut venir vous faire cuire ça, justement, à Charlevoix. Puis t'es comme, ouais, Pourquoi c'est qu'on ça, le sait pas? Charlevoix. Ben oui, c'est ça, exact. Ouais, faut que t'ailles à des places pour connaître qu'est-ce qui se passe ailleurs. exact. Je pense que ça a quand même son charme. Oui, ben oui. Mais c'est vrai qu'il y a un manque d'éléments qui fait qu'un Exploiter touriste ça, ben oui, quelqu'un ne qui sait vient pas de où aller. l'extérieur. Exact. Mais je pense que ça s'en vient. Là. Tout le monde commence à s'en rendre compte. Puis c'est Non, vraiment une belle région. Ouais, c'est vraiment un beau coin. Puis, tu Ouais. sais, comme c'est autant été que hiver, tu sais, t'as beaucoup de tu sais, comme le ski maintenant avec le Massif. le vélo de montagne qui développe un peu au massif aussi. Toi, c'est vrai, t'es un gros skieur. Ben, non? skieur, tous les sports, je pense que c'est un sportif. Là, l'hiver, Ouais. je fais du ski. As-tu L'été, vélo essayé de montagne. le lagon bleu est pas prêt? Non, pas Non. encore. Pas encore avec le projet de Géolagon, là, Ouais, de le Louis Mascotte, Géolagon. là. Non, pas encore. Je sais pas où ça en est encore, là, mais c'est pas encore up and going. Il y a un peu des difficultés, un peu, je pense, avec les municipalités. Ah ouais, puis, c'est tout ça, sûr. là. Fait que, Ça a pas passé, ça a pas été... pas encore. OK. Pas encore. Mais c'est encore up and running, là. C'est encore dans les projets que ça se passe, là, mais c'est pas encore fait encore. Ouais. On va faire un lagon, là, genre naturel. Lagoon? Ouais. Really? C'est vraiment cool. C'est comme un projet de géothermie. Là, Géothermie, tu sais, c'est ça. que tout écoute, là, je vais dénaturer un peu le projet, mais tu sais, dans le fond, c'est le fait que ce soit un immense bassin d'eau, ça crée comme de la chaleur. Okay. Puis de par ça, ça alimente la chaleur pour les maisons. Puis tout ça, Really? Wow. c'est vraiment, vraiment cool. Ça gagne à être connu. C'est Ouais. vraiment nice. J'avais dîné avec lui, Louis Mascotte, là, une couple de semaines, là, puis c'est vraiment, Vas-tu l'amener, ça? vraiment nice. Peut-être, oui. J'avais essayé, c'est lui, entre autres, je parlais de mon podcast, puis il était là, faut que tu le partes. Fait que, ok. fait qu'il faut que je parte ça. Fait que là, c'est un peu lui qui m'a donné le coup de pied au derrière de partir ça. Fait que, on va l'inviter, on va venir faire un tour ici, mais non, Charlevoix, c'est vraiment une région. Tu sais, comme dans n'importe quel nouvel business que tu commences, c'est jamais tout le temps, you know, like rainbows. No, it never goes as planned at first. Non. man. Fait qu'au Everything début, is- t'as des petits hiccups, puis là, t'es comme, bon, ça vaut-tu la peine? Puis aussitôt que j'en remets les pieds là-bas, je suis comme, hey, c'est worth it. malade, Ouais. ici, faut garder ça en vie. Puis c'est là qu'on travaille pour justement l'amener à un autre level, là, tu sais, Ouais. comme je te disais, B-Side Habitat, eux, Ouais. ils nous ont vraiment amené déjà un gros aide. On fait la construction de 10 nouvelles unités OK. qui vont être peut-être différentes de ce qu'on a déjà, mais ça va être une belle transformation. Ça va rendre vraiment encore le territoire un peu plus sexy. OK. Puis dans 2 ans, si tout va bien avec les nouvelles unités, là, on serait comme rendu à 15 à 17 unités. Je pense que c'est là qu'on va voir vraiment le projet de territoire prendre son envol. Là, on va se mettre à penser à vendre des terrains OK. pour que le monde qui font construire leur cabane, ces terrains, eux, ils ont déjà la gestion de B-Side Habitat Ouais. qui va s'occuper de leur cabane ou chalet Ouais. sans qu'eux aient besoin. Mais eux, ils vont être comme un timeshare. Ils vont pouvoir aller là quand ils veulent, mais quand ils sont pas là, ça va être loué. Ça va être rentable pour eux d'en avoir un. Ouais. Puis ils n'auront pas C'est besoin de toujours rien l'idée, faire. ben oui, c'est le ça. peace of mind. Ouais. Tu sais, fait que, Puis c'est aussi l'idée d'être off-grid, puis de Ouais, garder cette... exact. Puis tu sais, on va amener ça à un autre level où ce que, à quelque part, on a un jardin ou une serre. Ben oui. Puis le monde qui vont là, ben ils s'en occupent. Tu sais, Ouais. t'es dans le bois maintenant, là. Ouais. Yeah. C'est quoi que t'as à C'est faire une dans le bois? communauté, Go, puis... go plant some ouais. things. That's take it. the Ben oui. fruits. Tu t'en vas là-bas, là. There for La these seule affaire, tu te anyways. dis, je vais aller cueillir.
Ouais. À soir, Ah tu sais, ouais. t'es en mode survie, là. La seule affaire que tu veux Peux-tu faire, chasser sur le territoire? ben, c'est sûr que l'autre terrain, le premier terrain qu'on l'a acheté, Ouais. il est comme surdivisé que il est pas attaché à l'autre. Il est pas dans la business. OK. Fait que c'est sûr que si quelqu'un, c'est sûr qu'on voudrait pas que quelqu'un arrive avec ses armes à feu, là. Non, mais mettons arc à flèche, là. J'ai commencé Exactement. à prendre des cours de ça, moi. Moi, je suis d'arc à gros flèche, là-dedans. I love it. Ben oui. J'ai commencé hier soir mes cours. Voyons, toi. Vietnam. Voyons. Ouais. OK, moi puis Jana, on était dans une ligue. Voyons. Ben oui, moi et ma femme. Ah ouais, écoute, j'ai commencé ça hier. À Rockford. Ah On ouais, était mais dans écoute, une ligue. on Ben fait oui, ça. ben oui, c'est comme le bowling. Ah ouais? T'arrives là-bas, là, Ah ouais. t'as ton allée, OK. tu fais tes flèches, là, tu regardes, tout le Écoute, monde. tu viendras de Nordac, club de tir Nordac, Ben avec oui. ton âme. Ah ouais. Ils ont Tu- tous les setups, tu vas là ils ont tout des seul, 3D. Ben là, je vais tout seul parce OK. que je veux apprendre. Ouais. Tu sais, fait que mon but, c'est de chasser à l'arc. Ah, c'est hot, c'est débile. Ben écoute, on Mais ira ensemble. Je suis membre du club et tout. Là, fait Je vais t'en compter une bonne à Rockford, quand j'étais en Illinois. C'est là que j'ai commencé à faire ça parce que un de mes roommates, c'était Ryan Hartman. OK. OK, c'est un gros chasseur. Il adore ça. C'est un pêcheur. OK. Puis, on s'est dit, Griff, on n'a pas le temps d'aller à la chasse. On est tout le temps des pratiques. Ouais. Puis après ça, on est fatigué. On revient de la pratique. Puis le temps de la chasse, c'est soit avant que le soleil Ouais. se couche ou quand il se lève. Fait qu'on a eu la brillante idée de commencer à y aller quand le soleil se levait. OK. Puis on était chanceux. Le dentiste de l'équipe, il y avait Un grand terrain. 200 arbres, puis il nous laissait y aller. OK. On est arrivé sur le terrain à genre 4h30 du matin. Puis on s'installait dans nos petites caches. Puis là, je te dis, hey, c'est dur, là, parce qu'il faut que tu sois en dedans de 40 verges là, pour tirer un chevreuil. Ouais, Là. c'est ça. T'as Faut que tu fasses de bruit. pas puis- le droit de shotter over. C'est Ouais. comme un... Puis aussi, à l'arc à flèche, faut bonne chance, tu vas aller plus loin que ça. Ben, c'est ça, parce que Ouais. c'est une règle non décrite. C'est trop dangereux que tu le blesses et tu le tues pas, tu sais. Fait que tu fais juste maganer l'animal, là, tu sais. Fait que faut que tu sois proche. Mais je te dis, là, tu penses qu'aller chasser à l'arc, c'est juste whatever. Non, je m'entends. Hey, quand t'as le chevreuil qui se rapproche, là. Ah ouais, c'est sûr. Puis là, t'es là. Hey, le cœur commence à te débattre, là. T'es comme, faut pas que je fasse de bruit, faut que je ramasse ma flèche. Là, hey, il fait moins 30 dehors, là, puis tu commences à suer dans ton gear, là. T'es comme, là, un moment donné, là, ça bouge un petit peu, là, boum, boum, là, t'es comme, voyons, je l'ai perdu. Là, t'es comme, voyons, je suis tout peur, mais si tu peux pas rester du 30, il fait moins 30. Bang, c'est ça. Fait que là, l'expérience, faut qu'elle embarque, puis tu commences à contrôler ton rythme cardiaque. Ah ouais, c'est vrai. Mais écoute, on ira tirer. Ah oui, C'est ben nice, oui. ça. Mais oui, dans le fond, pour en venir, le petit terrain à ouais. côté qu'on avait acheté du gars en prison, ben lui, on veut le garder plein pour ça, OK. mais pas d'arme à feu. On veut pas que ça fasse des boum boum Mais pendant non, que mais non, mais c'est ça, tu fais ça L'arc, juste à l'arc à l'arc, flèche. c'est Parce que- magnifique. Là, ben, tu grow ton food, puis tu peux hunter-gatherer, tu sais, tu peux aller chasser, That's it. puis tu peux cueillir. Puis là, si t'en reviens avec ton un animal, chevreuil tout le ou un monde, orignal, ben, tu peux l'échanger contre des carottes. Non, mais c'est ça un peu, là. On veut vraiment amener ça où est-ce que tu peux aller là. Ouais, Tu peux planter, ouais, tu peux cultiver ou tu peux même cueillir. ouais, Puis tu te sens vraiment comme dans le temps. ouais. Fait que le projet, il est Ongoing. à la naissance en ce moment, mais on tombe à l'année 3, Cool. puis on veut juste que ça continue de monter, de Ouais. grimper. Là. Non, c'est vraiment hot. Ouais. Écoute, cool. Hey, on finit ça là-dessus. That's it. Cheers, the Cheers. boys. Merci. To Hockey to Machine, Territoire Charlevoix, le Pro-Am. Yes. Thank you, Yann. Merci de nous avoir. Hein, c'est C'est le fun. cool. Merci les boys.